Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce match, cette affiche pour cette dernière journée de phase de poule pour cette Coupe du Monde de rugby 2023. Cette affiche Irlande-Écosse ici qui va se dérouler au Stade de France. Voilà, je suis votre commentatrice aujourd'hui, je m'appelle Johanna. Et donc voilà, pour rapidement vous rappeler le dispositif ASA France. On vous rappelle que le terrain sera divisé en 4 zones, des zones A, B, C et D. Voilà, on se trouvera au niveau de la zone de presse, la tribune presse, voilà, en face de cette ligne médiane. À notre gauche, on retrouvera donc la zone A de la ligne d'en-but jusqu'à la ligne des 22 mètres. Ensuite, on retrouvera la zone B de la ligne des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. Ensuite, il y aura la zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre droite. Et ensuite la zone D, donc de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la ligne médiane, jusqu'à la ligne d'en-but du même côté. Voilà, donc ça c'est pour les zones et deux équipes qui sont déterminées aujourd'hui pour venir accrocher une qualification pour les quarts de finale dans cette poule B. Voilà, alors que pour l'instant c'est l'Afrique du Sud qui est en tête de cette poule, suivi de près par l'Irlande et ensuite l'Écosse pour l'instant qui est troisième. Voilà, l'Écosse qui doit à tout prix gagner aujourd'hui pour réussir à avoir une chance de se qualifier. Voilà, on va pouvoir passer directement aux compositions de ces deux équipes, notamment avec l'Écosse. Donc Gregor Townsend, le sélectionneur, a décidé d'afficher Pierre Skoman en pilier gauche, voilà, en numéro 1. Le talonneur, ce sera George Turner, le numéro 2. Ensuite, on retrouvera en numéro 3 Zander Fagerson à droite. Pour la deuxième ligne, Richie Grell, numéro 4, et Grant Gilchrist, le numéro 5. Ensuite, pour les troisième lignes, le retour de Jamie Ritchie, qui sera évidemment capitaine, le numéro 6. Numéro 8, au centre de cette troisième ligne, Jack Dempsey. Numéro 7, ce sera Rory Darge à droite. Pour cette charnière centrale, en numéro 9, on retrouvera le demi-mêlée Ali Price. En numéro 10, bien évidemment, le pilier de cette équipe, il s'agira de Finn Russell. Ensuite, en numéro 11, sur l'aile, on retrouvera Johan van der Merwe. En numéro 14, à droite, Darcy Graham. Pour les centres, ce sera Sione Tuipulotu en 12 et en 13, Hugh Jones. Et à l'arrière, on retrouvera donc Blair Kinghorn. Et Gregor Townsend a décidé d'afficher un banc en 6-2, en 6 avant et 2-3 quarts. Pour ce match, on aura donc en numéro 16 Ewan Ashman, numéro 17 Rory Sutherland, numéro 18 Willem Petrusnel, numéro 19 Scott Cummings, numéro 20 Matt Fagerson, numéro 21 Luke Crosby, numéro 22 George Horn, numéro 23 Holly Smith. Voilà, alors que en phase 2 se trouvera donc l'Irlande, première nation mondiale, qui quant à elle n'a juste besoin de remporter au moins un point bonus pour se qualifier. Normalement l'Irlande, alors là, sauf cas exceptionnel, mais on y reviendra si le cas exceptionnel se produit. Donc en première ligne, on retrouvera pour l'Irlande en numéro 1 Andrew Porter à gauche, en numéro 2 Dan Sheehan, numéro 3 Tad Furlong. Pour les deuxièmes lignes, en numéro 4, on retrouvera Tad Byrne, et en numéro 5 Ian Henderson. Pour les troisièmes lignes, Peter O'Mahony portera bien évidemment son numéro 6 à gauche. Pour le numéro 8, Kaylan Doris. Et pour le numéro 7, lui qui a été élu meilleur joueur du monde l'année précédente, Josh Van der Flier. Pour la charnière, on retrouvera donc Jamison Gibson Park en numéro 9, Jonathan Sexton, le capitaine, et voilà, pilier également de cette équipe en numéro 10. Pour les ailiers, James Lowe en numéro 11 à gauche et Mac Hansen à droite. Voilà, ce sera un peu les figures à surveiller. Là sur les ailes, ils peuvent faire très mal aux Écossais, les deux ailiers. Et les centres, bien évidemment, ce sera Bondi Aki en numéro 12 et Gary Ringrose en 13. Et Hugo Keenan à l'arrière portant le numéro 15. Voilà, des équipes qui veulent se donner coup pour coup. Alors on va quand même rapidement parler du banc affiché par Andy Farrell. Ce sera un banc 5-3. Voilà, donc 5 avant, 3 quarts. Numéro 16, Ronan Kelleher. Numéro 17, David Kilcoyne. Numéro 18, Finlay Bellam. Numéro 19, James Ryan. Numéro 20, Jack Conan. Numéro 21, Connor Murray. Numéro 22, Jack Crowley. Numéro 23, Stuart McCloskey. Voilà, et c'est le banc affiché pour cette équipe d'Irlande. L'Irlande qui est bien décidée à venir gagner son 4e match dans cette phase de poule. Eux qui ont déjà gagné assez facilement les 3 premiers.
Voilà, alors que l'Écosse avait perdu son premier match de poule, on s'en rappelle, c'était face à l'Afrique du Sud, autant pour moi, et qui avait gagné ses 2 prochains matchs, voilà, ses 2 matchs précédents assez facilement. C'était face à la Roumanie et les Tonga. Voilà, mais ils sont bien décidés à venir tout donner là, face à cette équipe d'Irlande pour ce match entre les voisins britanniques. Alors que l'Irlande, elle viendra également chercher aujourd'hui peut-être un nouveau record à son palmarès, celui du nombre de victoires, voilà, consécutives sans défaite des matchs internationaux. Voilà, elle est aujourd'hui à 17 victoires consécutives. Si elle gagne ce match aujourd'hui, elle en sera à 18 et elle viendra donc égaler le record co-détenu déjà par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande à 2 périodes, voilà, de leur histoire indistincte. Mais voilà, en tout cas, c'est l'occasion pour l'Irlande de venir, voilà, se mettre au niveau de ces géants du rugby mondial, ces 2 nations que sont la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Voilà, et peut-être de marquer encore plus cette histoire du rugby mondial pour cette équipe d'Irlande qui ne semble ne rien pouvoir arrêter. Vraiment, elle est inarrêtable, cette équipe sur ces dernières années, et notamment sur cette dernière année. Voilà, vraiment, peu de choses semblent pouvoir se mettre en travers de son chemin. Ils ont la Coupe du Monde, la Coupe Webb Ellis en tête. Et ils sont bien déterminés pour aller la chercher, ce trophée. Voilà, alors qu'il faudra déjà gagner ce match pour l'Irlande, alors que les joueurs sont en place sur le terrain. Les Écossais vêtus voilà, d'un maillot bleu foncé et d'un short voilà, bleu foncé, pareil, avec des chaussettes blanches. Et les Irlandais qui joueront donc avec un haut vert et un short blanc dans ce Stade de France rempli. Et c'est donc les Irlandais qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Voilà, ils sont en place les 2 équipes, et ce sera donc avec l'arbitre qui est donc vêtu d'un maillot jaune et d'un short noir. Les Irlandais qui vont donc bientôt donner le coup d'envoi, et ce sera donc avec Jonathan Sexton, l'arbitre de ce match. Ce sera un Australien, pardon, ce sera Nick Berry qui sera donc l'arbitre principal de ce match, et c'est les Irlandais qui vont défendre les zones A et B, attaquer les zones C et D, et l'Écosse qui va défendre les zones C et D, attaquer les zones A et B. Essayer, le coup d'envoi est donné directement Jonathan Sexton qui envoie le coup de pied, là le ballon qui atterrit dans cette zone D en haut de notre écran, directement capté là par les Écossais. Le ballon est au sol. Et c'est donc Ali Price qui va essayer de redistribuer ce ballon pour essayer de venir vers l'intérieur de cette zone D. Non, il va le jouer au pied. Voilà, ce ballon qui va atterrir en haut de cette zone C. Et c'est capté par Hugo Keenan, là directement, qui essaie de regagner, de percer cette défense. Il y arrive légèrement avant d'être stoppé, toujours dans cette zone C. Et là, c'est Gibson Park qui peut redistribuer ce ballon. Ça y est, pour les Irlandais qui n'ont toujours pas perdu ce ballon. Voilà, des efforts de grattage du côté de l'Écosse, mais pour l'instant sans succès. L'Irlande conserve ce ballon avec Van der Flier tout d'abord, qui est arrêté toujours dans cette zone C. Jonathan Sexton là pour ses arrières, il essaie de donner un peu de vitesse, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Alors que l'Écosse fait toujours des efforts défensifs, mais il n'arrive pas à gratter ce ballon pour l'instant. Les Écossais, on repasse maintenant par les avants avec Jonathan Sexton. Ringrose qui conserve le ballon, qui arrive dans cette zone D pour le numéro 14, et James Lowe sur l'aile et qui marque le premier essai de ce match. James Lowe, on l'avait dit, il fallait le surveiller dans ce match. Le numéro 11 qui vient donc inscrire le premier essai de ce match à peine 1 minute de jeu. Et là c'est parti très vite, c'est Gary Ringrose tout d'abord en haut de cette zone C qui fait une feinte de passe pour ensuite déborder la défense écossaise. Et voilà, là c'est toute la vague verte dans ce Stade de France qui exulte pour ce premier essai irlandais. James Lowe qui va marquer son 2e essai dans cette compétition. Mais ils sont extrêmement rapides, les arrières irlandais. Voilà, donc tout d'abord Gary Ringrose là qui fait vraiment une feinte de passe, et ensuite au moment de rentrer dans cette zone D, voilà, au niveau de la ligne des 22 mètres, qui fait d'abord la passe pour Bundiaki et ensuite qui finit non, est-ce que c'était Bundiaki? Non, c'était McHansen, le numéro 14 qui était bien présent. Et ensuite voilà, McHansen avait juste à refaire la passe à James Lowe, le numéro 11 irlandais, et James Lowe est venu plonger dans cet embut pour inscrire les 5 premiers points de l'Irlande dans ce match. Et maintenant ce sera à Jonathan Sexton de transformer cet essai. Voilà, mais quel début de match des Irlandais. On n'en attendait pas moins, mais ça va mettre un coup là directement sur le moral écossais. Voilà, alors que Jonathan Sexton là, se positionne au niveau de la ligne des 22 mètres. On sera à gauche des poteaux. Voilà, à environ 30 mètres.
Voilà, en diagonale de ses poteaux de Jonathan Sexton qui prend son élan vers la gauche du ballon. Il tire. Est-ce que ça passe pour Jonathan Sexton? Oui, non, ça ne passe pas pour Jonathan Sexton. La première tentative de ce match, les drapeaux ne se sont pas levés. Ah, voilà, ça c'est dommage là pour les Irlandais qui auraient pu vraiment marquer les 7 points d'un essai. Mais ils vont rester à 5 pour l'instant, l'Irlande. Avec Jonathan Sexton qui a donc loupé cette première tentative de ce match. Et donc le ballon maintenant est remis en jeu par Finn Russell, directement le ballon envoyé au niveau de la ligne des 22 mètres dans l'axe des poteaux dans cette zone A. Et capté dans les airs par James Lowe, directement la défense irlandaise est sur le coup. Gibson Park qui redistribue pour ses avants. On était avec Andrew Porter là, qui avance et qui fait reculer les Irlandais dans cette zone B. On est à gauche des poteaux, à environ 20 mètres de cette ligne de touche. Les Irlandais qui conservent ce ballon. Ils vont essayer d'aller le dégager avec l'aide de Peter O'Mahony là, qui se met en protection de ce ballon. Gibson Park va-t-il le jouer au pied? Il a le ballon dans les mains, va-t-il le tirer? Oui, ça y est, une chandelle au pied. Ce ballon qui va atterrir dans cette zone B assez proche de la ligne médiane. Et c'est capté dans les airs par Blair Kinghorn, le numéro 15 écossais. Et le ballon là va être écossais. C'est Ali Price là, qui redistribue ce ballon. Le ballon est toujours écossais. Ali Price toujours, et il remonte là en haut de cette zone B. Les Irlandais avec les arrières qui essaient de donner de la vitesse. Ils sont arrêtés au niveau du milieu de cette zone B. Ils vont essayer de reculer avec Ali Price qui redistribue maintenant pour ses avants. On était avec Zander Fagerson, le numéro 3, le pilier, qui a essayé de mettre toute cette puissance. Finn Russell de nouveau qui va chercher sur l'aile. C'était le numéro 8, Jack Dempsey, qui était présent sur l'aile. Ali Price toujours pour la redistribution. On est en bas de cette zone B. Finn Russell au milieu pour ses avants. De nouveau George Turner là sur le centre sous l'axe des poteaux. Finn Russell maintenant on est en haut de cette zone B. Il essaie de trouver le numéro 6 pour maintenant Blair Kinghorn, le numéro 15. Ils vont bientôt rentrer dans cette zone A. Ils sont au niveau de cette zone A de la ligne des 22 mètres, les Écossais pardon. On est en haut, ils essaient vraiment de faire basculer le jeu pour gagner de la vitesse. Finn Russell qui redonne pour Zander Fagerson, le numéro 3. Il rentre dans cette zone A et le ballon récupéré là par l'Irlande, notamment avec c'était le numéro 8, c'était Caelan Doris qui avait réussi à récupérer ce ballon, mais c'est sifflé par monsieur l'arbitre pour un plaquage haut. On va revenir à un avantage écossais. Voilà, et les Écossais qui vont récupérer ce ballon donc dans cette zone B, voilà, légèrement à droite des poteaux, donc en haut de notre écran. Voilà, alors que les staffs irlandais et écossais sont montrés à la caméra. Voilà, et donc on revoit là ce plaquage haut de Caelan Doris, le numéro 8 irlandais, le centre de cette troisième ligne. Et la très belle course tout à l'heure de Gary Ringrose et le jeu entre les ailiers, ce jeu de passe extrêmement rapide pour dépasser cette défense irlandaise. Et là, très bon jeu au pied trouvé dans cette zone A en haut de notre écran par Finn Russell là, pour cette très belle pénale touche à jouer pour les Écossais qui mettent du temps là, pour se rediriger vers la touche. Peut-être voilà, une manière également de rediscuter un peu de ce, voilà, on va dire assez douloureux comme début de match. Et donc maintenant George Turner qui va s'apprêter à réaliser cette touche, le talonneur écossais. Il est donc positionné sur la touche. On a une dizaine de mètres là, de l'embut écossais dans cette zone A, capté dans les airs par Richie Gray, le numéro 4. Et là le ballon sort, pas de ballon porté, le numéro 12 maintenant essaie de faire une course, il se rapproche. On est à 5 mètres maintenant de l'embut irlandais. Les Écossais sont bien déterminés à revenir au score, c'est même de passer au score. Le numéro 7 maintenant, Rory Darge qui conserve ce ballon. On est dans l'axe sous les poteaux. On va maintenant passer en bas de notre écran, dans le bas de cette zone A. Les troisièmes lignes là, se repassent le ballon, et maintenant avec Finn Russell qui redonne pour son numéro 11 sur l'aile. On est avec Van der Merwe là sur l'aile qui essaie de passer cette défense irlandaise, mais il est dépassé là, Van der Merwe. Il se fait vraiment reculer. On est toujours à environ 7 mètres. Le ballon gratté par la défense irlandaise. En tout cas voilà, une attaque très rapide écossaise. Malheureusement voilà, ils sont dépassés, cette défense irlandaise qui pour l'instant est en place. De très beaux efforts défensifs, et là l'Irlande qui va donc pouvoir dégager ce ballon de son camp. Voilà, Jonathan Sexton qui vient là en bas de cette zone A, voilà, à 5 mètres de son embut pour récupérer ce ballon, pour le dégager au plus loin en touche. Jonathan Sexton, voilà, alors que là les Irlandais étaient vraiment très proches de cet embut. Jonathan Sexton qui va tirer et qui va trouver la touche en bas de cette zone B. Le demi d'ouverture irlandais, alors qu'on revoit voilà, Van der Merwe qui ne relâche pas ce ballon au sol, et ça vient permettre à l'Irlande de récupérer la possession.
Alors que là c'est Dan Sheehan, le talonneur irlandais, qui s'apprête à réaliser cette touche. On est donc en bas de cette zone B, environ 10 mètres de la ligne des 22. C'est capté dans les airs, on était avec Tad Bern. Tad Bern maintenant, Van der Flier qui récupère ce ballon pour le donner à Kaylan Doris. On est toujours dans cette zone B, il se rapproche de la ligne médiane, les Irlandais. Mais le ballon récupéré par l'Écosse après un en avant irlandais là, dans cette zone B sur la passe entre Van der Flier et Doris. Très bons efforts et déjà le premier changement là, du côté de l'Écosse. Est-ce qu'il y a une blessure pour Blair Kinghorn? En tout cas c'est Holly Smith là, qui rentre pour remplacer le numéro 15. Alors on n'a pas d'informations sur ce qui s'est passé. Mais voilà, en tout cas sûrement une blessure là, pour le numéro 15 écossais. Et ça peut leur faire du mal. Alors là, on ne doute pas des capacités de Holly Smith de conserver le niveau dans ce match, bien évidemment. Et donc voilà, si jamais le score en restait là, voilà, on ne l'espère pas pour les Écossais bien évidemment, mais l'Irlande passera en tête de ce groupe avec 18 points et l'Afrique du Sud prendrait donc la deuxième place qualificative. L'Afrique du Sud qui est elle pour l'instant à 4 points, voilà, alors que là ça sera la première mêlée de ce match, mêlée à introduction écossaise, à introduction Ali Price, dans le centre de cette zone B. Et pour l'instant l'arbitre australien qui n'est pas content avec la disposition des deux packs. Voilà, ils ne se sont pas bien entrechoqués. Voilà, on va le rappeler, donc une mêlée c'est donc les deux groupes d'avant. Donc 8 avant qui vont venir former 3 lignes. Donc la première ligne qui sera dans la mêlée constituée de 3 personnes, de 3 joueurs, la deuxième ligne de 4 et à l'arrière il se trouvera le numéro 8 à chaque fois de chaque équipe, le troisième ligne centre. Et ils vont donc venir, voilà, les deux packs s'entrechoquer au milieu et le ballon sera introduit au milieu des deux packs pour que l'équipe essaye de venir le récupérer. Et là la mêlée remportée par l'Écosse après effondrement du pack irlandais. Voilà, c'est fait très rapidement, à peine le temps d'introduire ce ballon. Et non, il ne l'a même pas introduit finalement, Ali Price, mais voilà, c'est Tad Furlong, le numéro 3 irlandais là, c'est sur son côté que la mêlée s'est effondrée. Et là donc Finn Russell qui peut trouver un très bon jeu au pied, une très bonne pénale touche en bas de cette zone A. On sera donc à environ voilà, entre 15 et 20 mètres là, de l'embut irlandais. De quoi laisser un peu de place pour l'Écosse de construire, voilà, un peu de jeu avant d'essayer de venir aplatir. Donc George Turner là se met en place pour envoyer ce ballon, c'est fait. Et non, le ballon va être récupéré là par l'Irlande. Est-ce qu'il va sortir en touche? Oui, il est sorti en touche par un joueur irlandais. Et c'est Gibson Park là, qui l'a fait sortir en touche. Et ça sera donc une nouvelle touche écossaise encore plus proche de l'embut. Alors qu'un joueur écossais est au sol. Examiné là par le staff médical, il est touché à l'épaule. Et là ça ferait beaucoup là, pour le 15 du Chardon. Ça ferait vraiment deux joueurs blessés en même pas 10 minutes. Alors qu'on se rapproche, voilà, de la 10e minute de jeu. Et là ça peut faire vraiment mal pour le mental de ces joueurs écossais. Et c'est Jamie Ritchie en plus, le capitaine, qui est touché à l'épaule. Alors là vraiment pour les Écossais ça pourrait faire très mal. Pour l'instant il semble rester sur le terrain. Tant mieux pour l'Écosse et pour lui, le joueur. Alors on ne souhaite pas une blessure à aucun moment de la compétition. Alors que les deux lignes de touche vont se remettre en place. Voilà, les joueurs en ont un peu profité pour s'hydrater. Et voilà, George Turner, là, le numéro 2 écossais, qui s'apprête à réaliser cette touche. On est à 7 mètres environ de l'embut irlandais. C'est fait dans les airs, récupéré par Jamie Ritchie, justement le capitaine écossais. Il a le ballon porté, il essaie de pousser les Écossais, mais pour l'instant ça n'avance pas. La défense irlandaise est assez solide, il se rapproche de l'axe des poteaux. On remonte là sur cette zone A et c'est récupéré par Ali Price qui remonte, qui fait basculer le jeu maintenant avec Finn Russell qui repasse pour son ailier. Le numéro 23, on était avec Holly Smith et ils sont arrêtés à 5 mètres de l'embut, les Écossais. Est-ce que le ballon est récupéré par l'Irlande? Non, pour l'instant le ballon reste écossais là, dans cette phase de jeu, mais on est vraiment remonté là. On a fait basculer le jeu tout en haut de cette zone A. Voilà, le ballon sera donc récupéré par Finn Russell. Jonathan Sexton qui vient discuter avec l'arbitre, il n'était pas forcément content de la décision. Et Finn Russell qui va demander voilà, l'avis de ses coéquipiers, mais il l'envoie bien évidemment en touche à 5 mètres de l'embut. En haut de cette zone A. Voilà, alors que pour l'instant chaque équipe a concédé
2 pénalités chacune. Et donc ce sera une nouvelle touche là pour l'Écosse avec George Turner, le numéro 2. Les deux lignes de touche sont en place, ils ont 5 mètres à parcourir. Les Écossais s'envoient dans les airs, récupérés par Jamie Ritchie. Le ballon porté une nouvelle fois des Écossais, ça n'avance pas, ils se font reculer là par la défense irlandaise. Ils essayent le ballon est dans les mains du numéro 2, toujours George Turner. Il le récupère pour Ali Price. Ali Price, on est avec Ollie Smith qui repasse maintenant sous l'axe des poteaux. Finn Russell maintenant, on repasse en bas de cette zone A. On est toujours avec Ollie Smith là qui a rebasculé. Ali Price pour redistribuer, on est en bas de cette zone A, il repasse pour le numéro 7. Les Écossais qui ont un peu reculé, on est maintenant à 8 mètres. Ils essaient de repasser avec George Turner à leur avant pour donner un peu de puissance. On est à 5 mètres maintenant, on va reculer. Ollie Price pour rebasculer, on est avec le numéro 13, il va passer par le haut de cette zone A. Décidément, ils essaient vraiment tout ce qu'ils peuvent. De retour avec le numéro 8, on est avec Jack Dempsey là, qui essaye de percer cette défense. Ça ne fonctionne pas. Ali Price là qui se fait plaquer, mais non, il réussit à conserver ce ballon. Ali Price là au niveau de cette zone A, mais il recule. Il s'éloigne de l'embut là, les Écossais. Mais il réussit à conserver le ballon là. Ali Price une nouvelle fois pour donner pour son avant. On était avec le numéro 1, on repasse avec le numéro 8. Et là ça recule, ils ont passé à Ollie Smith. Ollie Smith qui a avancé. Est-ce que le ballon est toujours écossais? Oui, toujours. Ali Price qui redistribue pour son numéro 7. Et maintenant on est avec Zander Fagerson, le numéro 3. Ils sont re-rentrés dans cette zone A. Ali Price toujours. Finn Russell maintenant, on passe en bas de cette zone A pour le numéro 8. Est-ce qu'il y a un en avant? Non, toujours pas. Le ballon est conservé. Ali Price, Jamie Ritchie, ils sont toujours dans cette zone A, mais ils essaient vraiment de faire basculer ce jeu. Dès que ça n'arrive pas en bas, ils essaient de passer en haut. Finn Russell maintenant pour son centre, on est avec Hugh Jones, le numéro 13. Ali Price toujours à la redistribution pour Pierre Schaumann. On repasse par Finn Russell là au milieu, il essaye de passer à travers la défense, mais il n'y arrive pas. Le numéro 10 maintenant de retour avec Rory Darge. Rory Darge qui gagne un peu de terrain là sur cette défense et on rentre vraiment dans cette zone A. Voilà, Ali Price toujours pour ses avants maintenant. Il essaye vraiment de donner de la percussion là. Ali Price, Finn Russell. Finn Russell, oh, il y a un Écossais là qui a perdu le ballon, mais on est de retour avec Finn Russell qui redistribue pour Sionet Tuipulotu. Tuipulotu qui re-rentre dans cette zone A. Décidément, les Écossais là ont du mal à conserver ce ballon, mais ils y arrivent pour l'instant. On se retrouve avec les avants, George Turner pour Zander Fagerson qui avance. Zander Fagerson de retour dans cette zone A en bas, voilà, assez proche, à environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres. Le ballon récupéré par l'Irlande. Voilà, sur cette longue phase offensive de l'Écosse, l'Irlande a réussi, voilà, après tant d'efforts défensifs, à venir récupérer ce ballon là sur voilà, une petite faute en avant de l'Écosse. Il me semble que c'est un en avant de Van der Merwe, pardon. Là sur cette phase offensive, non, est-ce que c'est Van der Merwe, est-ce que c'est Finn Russell? En tout cas voilà, ils ont vraiment tout donné pour essayer de percer cette défense, les Écossais. Ah, mais c'est avec voilà, ils persistent hein, vraiment, c'est avec ténacité qu'ils vont devoir gagner ce match, les Écossais. Et on voit la joie bien évidemment des supporters irlandais là dans ce stade de France. Qui voilà, c'est vraiment une des grosses affiches hein, de ces phases de poule. Avec l'Écosse qui est donc 5e nation mondiale hein, au classement World Rugby. Et l'Irlande bien évidemment première. Et donc voilà, ça reste une très grosse affiche hein. L'Écosse qui n'a plus réussi à battre l'Irlande depuis 2017 maintenant. Ce qu'ils vont réussir aujourd'hui, on est maintenant à 14 minutes de jeu. Il y a toujours 5-0 pour l'Irlande. Les Écossais là, qui ont passé 5 minutes à essayer de marteler cette défense irlandaise sans succès pour l'instant. Voilà, ce très beau maillot écossais avec voilà, un motif à carreaux sur les flancs du maillot. Voilà, des gros carreaux écossais vert et bleu. Voilà, tout le reste de leur maillot est donc bien évidemment d'un bleu très foncé, les Écossais. Et donc ça sera une nouvelle mêlée, mais cette fois-ci première mêlée à introduction irlandaise hein, dans ce match. Donc à introduction Jamison Gibson Park. On se trouvera donc en bas de cette zone A, environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres. Voilà, la mêlée qui se met en place, ça y est, les deux blocs se sont entrechoqués. Et la mêlée remportée par l'Irlande là sur celle-ci. La dernière avait été remportée par l'Écosse, mais cette fois-ci la mêlée s'est effondrée du côté écossais.
Et Jamison Gibson Park qui va pouvoir renvoyer ce ballon. Non, c'est Jonathan Sexton pardon, qui va renvoyer ce ballon, le numéro 10, pour essayer de trouver une bonne pénale touche pour l'Irlande le plus loin possible. Et ça va être fait, il va trouver la pénale touche en bas de cette zone C. Voilà, c'est proche de la ligne médiane. Jonathan Sexton, très bon jeu au pied, hein, on le sait. Même s'il a loupé sa première transformation tout à l'heure après l'essai. C'était assez inhabituel hein, de sa part. Il n'a pas eu pour l'instant d'autres occasions de venir augmenter son compteur. Dan Sheehan qui envoie dans les airs, directement capté. Gibson Park est là pour distribuer le ballon. Après on est avec Jonathan Sexton qui repasse pour Bundee Aki. Bundee Aki qui fait la passe pour ses ailiers. On était avec McHansen, là, le numéro 14. Gibson Park, on est en haut de cette zone C, on se rapproche de la ligne des 22 mètres. On repasse avec les centres. Bundee Aki qui est là au milieu pour essayer de donner, de percer, de casser cette défense écossaise. On passe avec Gibson Park, Jonathan Sexton là sur les ailes avec l'aide de Van der Fleer en soutien. Gibson Park avec maintenant leur numéro 8, Kaylan Doris là sur toujours en haut de cette zone C. On se rapproche de la ligne des 22 mètres, mais c'est récupéré par l'Écosse. Très beaux efforts défensifs, notamment du numéro 5, hein, c'était Grant Gilchrist. L'Écosse qui récupère ce ballon alors que l'Irlande voilà, se rapprochait dangereusement hein, de cet embut écossais. On sait comment ça peut aller vite avec cette équipe, notamment avec leurs avants. Hein, ils sont vraiment redoutables. Notamment avec leurs ailiers, pardon. Leurs ailiers sont vraiment redoutables. Bon, leurs avants aussi, on a beau dire. Mais leurs ailiers ont vraiment une rapidité qui peut détruire hein, des adversaires et des défenses. Mais voilà, sur ce ballon au sol, les Écossais ont été là et ont réussi à pousser les Irlandais à la faute. Voilà, ça sera donc une nouvelle mêlée, hein, introduction écossaise, introduction Ali Price. Deuxième mêlée écossaise dans cette première mi-temps, alors qu'on est maintenant, on a dépassé les 16 minutes de jeu. Ali Price qui se prépare à introduire ce ballon. Et c'est fait dans les pieds de ses coéquipiers. Et c'est récupéré là par le numéro 8. Ali Price de nouveau, on va repasser maintenant en bas de cette zone D, pardon, le dégagement au pied de Holly Smith qui le dégage directement en bas de cette zone A. Et c'est capté par Hugo Keenan. Hugo Keenan qui redistribue au pied en direction de Holly Smith là dans cette zone D. Holly Smith qui donne à Finn Russell. Finn Russell qui tape de la zone C jusque dans la zone A, voilà, dans l'axe sous les poteaux. James Lowe de nouveau au pied qui essaye d'aller trouver un 50-22 mais sans succès. Il va trouver juste un... Est-ce que ça a fonctionné? Non. En tout cas c'est sorti en touche. Est-ce que c'était une touche directe ou pas? Et là on revoit, c'était Hugo Keenan hein, qui était vraiment pas loin si ce n'est en touche hein, là pour récupérer ce ballon dans cette zone A. Et là c'est... Pardon, il y a un peu d'incompréhension là du côté écossais, notamment du sélectionneur qui ne comprend pas pourquoi la touche se joue là. Est-ce que ce sera une touche irlandaise ou pas? Parce que normalement c'était une touche directe là trouvée par James Lowe de ses 50 mètres. Est-ce que ça a fonctionné? C'est Jamie Ritchie là qui est en train de discuter avec l'arbitre australien. James Lowe voilà, qui a tapé au pied donc, de cette zone A jusque dans la zone en bas de cette zone C. On est au niveau des 22 mètres. Gregor Thompson vraiment là qui ne comprend pas. Le sélectionneur écossais. Sera donc une touche réalisée par l'Écosse. George Turner, le numéro 2, qui l'envoie dans les airs. Dans les airs, c'est capté directement par un de ses coéquipiers. Et là, ils vont pouvoir faire un ballon porté au niveau des 22 mètres. George Turner qui obtient ce ballon. On est toujours en bas de cette zone C, sur la ligne des 22 mètres. Hein, pour Ali Price qui n'a pas réussi à obtenir ce ballon. Mais est-ce que le ballon est récupéré par l'Irlande? Non, toujours pas. Si, est-ce que ça a été récupéré par l'Irlande? Alors ça, c'est vraiment dans le flou. Oui, ça a été récupéré. Maintenant, Gibson part pour redistribuer ce ballon. Jonathan Sexton, Bundee Aki, il en repasse. On est sous l'axe des poteaux. On rentre dans la zone D. Maintenant, Bundee Aki qui a détruit la ligne d'avant écossais. Van der Fleer maintenant qui en remet un coup là sur le numéro 3, Zander Fagerson. Décidément, il se les prend tous là dans la défense. On repasse avec le numéro 8. Est-ce que c'est sifflé? Non, toujours pas pour le numéro 14. Et en avant, là, écossais, ils perdent le ballon alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans l'embut. Et là, c'est donc après Darcy Graham qui vient aplatir le numéro 14 écossais, qui vient aplatir dans son propre embut pour dégager au pied. Voilà, on l'espère en tout cas. Mais il y a un joueur irlandais au sol. Alors là, on revoit en bas de cette zone D l'Écosse d'abord pour le numéro 8 et ensuite c'est pour McHansen, hein, le numéro 14 avec son casque blanc qui voilà, déjà il a du mal à récupérer ce ballon et il ne va pas le récupérer au final. Et voilà, qui commet un en avant mais qui est plaqué en même temps par
par un avant écossais, pardon. Et là, voilà, il était un peu sonné au sol. Il est resté allongé quelques instants. Et encore une fois, Jamie Ritchie, le capitaine écossais, qui se tient les côtes, et un autre, voilà, de nouveau staff médical sont là pour soigner un nouveau joueur écossais. Ça a commencé à faire beaucoup là, en moins de 20 minutes de jeu. Alors que les Écossais là se mettent dans leur en-but pour discuter de leur stratégie de jeu. Ah, et là c'est dur ça comme image, un nouveau changement. Donc c'est Jamie Ritchie, le capitaine, là, qui va sortir pour laisser sa place au numéro 20. On sera avec Matt Fagerson. Ah, ça c'est vraiment dur ça comme image. Jamie Ritchie qui venait faire son retour là dans cette équipe écossaise. Le capitaine qui sort déjà de ce terrain. Oui, il est ému, hein, le capitaine écossais. Et ça c'est douloureux ça comme image. L'Écosse qui perd déjà deux de ses joueurs, voilà, au milieu de cette première mi-temps. Et ils vont devoir tenir encore 60 minutes sans leur précieux capitaine. Alors que ce sera donc une mêlée à 5 mètres maintenant. À 5 mètres de l'embut écossais, une mêlée à introduction écossaise, donc à introduction Ali Price. Et là c'est l'occasion pour l'Écosse vraiment pour l'Irlande déjà, s'ils arrivent à gagner cette mêlée, ils peuvent vraiment ils ont l'espoir de venir marquer un deuxième essai, alors que là la mêlée est lancée. Ali Price introduit ce ballon et directement le numéro 8 qui vient là essayer de récupérer et d'aller vite pour sortir de cette zone D. Il va passer maintenant vers l'intérieur sous l'axe des poteaux, et Ali Price qui balance ce ballon au pied, et ça sort en touche. Ça va sortir en touche dans cette zone B. Voilà de quoi faire respirer un peu le clan écossais. Alors que oui, Jamie Ritchie là, qui est en pleurs, hein, sur le banc à l'extérieur du terrain. Mais c'est également, ça va être une motivation là, pour les Écossais de vraiment faire au mieux pour leur capitaine blessé. Alors ce sera donc une touche irlandaise, la Dan Sheehan, qui va venir l'envoyer. C'est directement dans les mains de Tad Byrne. Tad Byrne maintenant pour Jonathan Sexton. Bundiaki maintenant vers le centre. Bundiaki, ils sont toujours dans cette zone B, hein, le ballon au sol maintenant. Gibson Park qui rebalance au pied. Ça va atterrir dans cette zone C et capté par personne pour l'instant, mais il y a deux joueurs au sol, dont un Écossais qui est resté au sol, il me semble. Non, le ballon est dans les mains de Caelan Doris, le numéro 8 irlandais. On est au niveau de la ligne médiane, là, légèrement dans cette zone C. Gibson Park qui le rebalance au pied en direction de la zone D, capté dans les airs par Darcy Graham. Darcy Graham arrête de voler là dans cette zone D en haut. Alors que c'était James Lowe là, qui était à la chasse de ce ballon. Et là Darcy Graham qui attend de pouvoir discuter avec l'arbitre. Non, ça y est, il va le relancer au pied, Darcy Graham, ce ballon. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, il va vouloir trouver la touche. Oula, ballon mal récupéré par un joueur irlandais en touche. Il voulait la jouer rapidement, mais malheureusement il n'a pas réussi à capter ce ballon, donc ça ne sera pas joué rapidement. Alors qu'on voit le très bel arrêt de volée, hein. Voilà, il l'a récupéré dans les airs au niveau de cette zone C, mais il a atterri dans la zone D. Donc il a pu faire un arrêt de volée, Darcy Graham. Est-ce qu'il y aurait un changement du côté irlandais également? Et oui, c'est Mac Hansen, hein, qui avait été bousculé tout à l'heure, qui laisse sa place au numéro 23, Stuart McCloskey. Voilà, Mac Hansen qui sort donc de ce terrain, alors qu'une nouvelle touche écossaise va être mise en place. Ça sera au milieu de cette zone B, en haut de notre écran. Dan Sheehan qui va envoyer ce ballon dans les airs, voilà, alors qu'il se plaignait de la ligne de touche là, écossaise. Et l'arbitre se plaignait, lui, de la ligne de touche irlandaise. Il demande à tous les joueurs de se remettre en place, voilà, pour pouvoir jouer cette touche au mieux. Dan Sheehan qui va envoyer le ballon dans les airs. Ça y est, dans les mains du numéro 6, et maintenant pour la donner directement à Van der Flier, mais ça n'a pas fonctionné. Le ballon reste irlandais, toujours dans cette zone B, vraiment à 5 mètres de la ligne de touche. Gibson Park qui va vouloir le dégager au pied. Est-ce que c'est fait? Oui, il l'envoie au pied en direction de cette zone C. Ça va être capté dans les airs par Darcy Graham. Et non, ça lui a échappé, Darcy Graham, là, le joueur écossais. Ça va être une touche irlandaise en haut de cette zone C, voilà, environ voilà, la même distance de la ligne des 22 que
que de la ligne médiane. Et Darcy Graham, ça lui a vraiment échappé, c'est venu rebondir sur son pied, et donc la touche était irlandaise. Il s'en veut l'ailier droit écossais. Il sera donc une nouvelle touche, introduction d'Anne Sheehan. Dan Sheehan qui s'apprête à lancer ce ballon. On est donc en haut de cette zone B, ça y est, dans les mains de Kaylan Doris. Maintenant pour Gibson Park qui va redonner pour Jonathan Sexton. Bundiaki, on est sous l'axe des poteaux, toujours dans cette zone B. Gibson Park à la relance. Gibson Park on était avec le numéro 2, hein, c'était Dan Sheehan là, qui est venu essayer de percer cette défense. Le ballon est écossais, ils ont récupéré le ballon les Écossais avec Finn Russell qui le dégage au pied en direction de cette zone A. Est-ce que ça va sortir 50-22? Non, il n'a pas eu le temps de sortir en touche ce ballon, mais ça a été récupéré par Hugo Keenan, le numéro 15, qui lui le relance au pied, et c'est sorti au niveau de cette zone B. Voilà, mais quel jeu au pied encore une fois de Finn Russell, hein, on le sait, mais c'est toujours plus impressionnant vraiment ce jeu au pied écossais. Voilà, et donc maintenant George Turner qui s'apprête à jouer cette touche en haut de cette zone B. C'est l'occasion des Écossais de venir vraiment taper un grand coup, et non, le ballon est perdu en touche. Gibson Park qui redonne pour Jonathan Sexton. Et on s'est redonné maintenant pour Tad Furlong, le pilier droit irlandais. Van der Fierk qui vient à la protection de ce ballon pour Gibson Park pour qu'il puisse le redistribuer. On est en haut de cette zone B. Gibson Park au pied en direction de la zone C. Ça va être capté encore une fois. Ça va être capté cette fois-ci, oui, par Darcy Graham qui est relancé au niveau de la ligne médiane. Ali Price qui vient pour la redistribution. On est avec les centres maintenant. On repasse avec Finn Russell. Finn Russell qui essaie de percer cette défense. On était avec Hugh Jones. On est repassé par les centres de cette équipe d'Écosse. Finn Russell qui joue au pied maintenant en direction de cette zone A, capté par Gary Ringrose. Gary Ringrose qui rejoue au pied. On est maintenant dans cette zone C, capté par Darcy Graham. Darcy Graham qui joue au pied maintenant en direction du bas de cette zone B, capté par Hugo Keenan. Hugo Keenan qui joue au pied au-dessus de cette défense écossaise en direction de cette zone D, et c'est capté par Ollie Smith. Ollie Smith qui rejoue au pied maintenant. Voilà, c'était en direction de cette zone B, mais c'est sorti avant. Ollie Smith qui concède la touche à 25 minutes de jeu. Voilà, ce sera une nouvelle touche irlandaise au milieu de cette zone C, en bas de notre écran cette fois. Mais beaucoup de jeux au pied là entre les deux équipes, et c'est très bel arrêt au pied. C'était Gary Ringrose là, qui avait arrêté ce ballon au pied, et d'une très belle manière, alors que là c'est James Lowe, hein, l'ailier irlandais, qui a été touché à l'œil. Il est en train de se faire soigner par le staff médical, et oui, son œil qui est vraiment tout rouge. Il y a dû y avoir des vaisseaux qui ont éclaté. Rien de grave, on l'espère, hein, pour l'ailier irlandais. Est-ce que c'est... Oui, c'est sur le moment où Ali Price est venu récupérer ce ballon après la chandelle écossaise. Non, c'était Darcy Graham, et du coup James Lowe a voulu l'arrêter directement après qu'il se soit séduit du ballon, et il s'est pris un coup de coude, sûrement, voilà, un coup de coude voilà, pas intentionnel, hein, de la part de l'ailier écossais, mais ça a fait tout de même mal au numéro 14, au numéro 11, pardon, numéro 11 irlandais. Donc, voilà, les joueurs écossais qui sont sortis, voilà, ça fait extrêmement de mal. Ça fait de la peine de les voir vraiment sur le banc, eux qui s'apprêtaient, voilà, à jouer. C'est considéré, voilà, presque comme un 8e de finale, hein, là dans cette compétition. Donc ça sera une nouvelle touche irlandaise. Dan Sheehan a le ballon en main pour l'envoyer pour sa ligne de défense. Ça y est, c'est fait dans les airs, directement capté, et le ballon porté maintenant de l'Écosse, c'est sorti par Van der Fierk pour Gibson Park directement, qui repasse par son numéro 23. On repasse avec Jonathan Sexton. Bundiaki là qui donne sur l'aile pour James Lowe. James Lowe qui court pour le donner voilà, à Hugo Keenan. Hugo Keenan qui vient aplatir dans l'embut. Il a traversé toute la zone D, Hugo Keenan. Quelle course encore une fois écossaise, voilà, pour maintenant mener de 10-0 face à l'Écosse. Et voilà, c'est passé vraiment par presque tous les arrières finalement, ces 3/4 de l'équipe d'Irlande. Hugo Keenan qui vient donc marquer son 2e essai dans cette compétition. Voilà, c'est d'abord Van der Fierk qui fait sortir ce ballon pour Gibson Park. Gibson Park, Stuart McCloskey, Sexton. Sexton qui passe à Bundiaki, ensuite Gary Ringrose. Et Gary Ringrose ensuite qui finit pour James Lowe. Qui finit pour
qui finit pour excusez-moi, qui finit pour Hugo Keenan, oui pardon, on va y arriver. Et le numéro 15 écossais ensuite qui vient aplatir dans l'embut, voilà, en traversant vraiment de la ligne des 22 mètres sur l'aile en haut de l'écran jusqu'à l'embut. Et il aplatit vraiment dans le coin de l'embut à vraiment quelques centimètres de la ligne de touche. C'est donc maintenant à Jonathan Sexton, à peu près à la même distance que tout à l'heure, de venir transformer cet essai. Il est environ à 30 mètres, Jonathan Sexton, tout à gauche des poteaux, il tire. Est-ce que ça passe pour le numéro 10? Oui, cette fois-ci ça passe. Ça fait 12-0 pour l'Irlande. Décidément, là, ça va très vite. Ils étaient sous pression écossaise depuis quelques minutes. Mais ça ne les a pas empêchés, voilà, en quelques possessions de balles, de venir vraiment remarquer un essai. Ils sont extrêmement efficaces, les Irlandais, sur ces phases de jeu. Voilà, et la vague verte présente dans ce stade les félicite avec beaucoup d'applaudissements. Voilà, le ballon remis en jeu directement là par l'Écosse, capté par Gibson Park. Tentative de plaquage de Van der Merwe, sans succès. Gibson Park qui renvoie ce ballon en bas de cette zone C pour Finn Russell. Finn Russell, Oli Smith qui avance en direction de cette zone B. Ça y est, il y est. Il a passé la ligne médiane. Ali Price qui redistribue maintenant pour ses avants. Est-ce que le ballon est perdu? Non, il est toujours écossais avec Grant Gilchrist. On est maintenant au milieu de cette zone B. Les Écossais qui essaient d'avancer avec Zander Fagerson, le numéro 3. Zander Fagerson, Ali Price qui récupère pour Richie Gray. Richie Gray qui redonne à Sione Tuipulotu. Tuipulotu au sol. Maintenant, on est toujours dans cette zone B. Ali Price est là pour la redistribution avec Oli Smith. Oli Smith qui essaie de donner de la vitesse pour l'instant, mais sans succès. Ali Price toujours avec Van der Merwe maintenant par le centre. Le ballon est toujours écossais, récupéré par Finn Russell, alors que les Irlandais avaient essayé de le gratter. Hugh Jones maintenant haut de cette zone B. Les Irlandais qui mettent vraiment la pression là, sur l'Écosse qui ont la possession. Et ça repart, on était parti de la ligne médiane, on repart au milieu de cette zone B avec les Écossais. Finn Russell qui redonne pour ses avants. On était sur l'aile en bas de notre écran. Ali Price pour Pierce Coman, le numéro 1. On repasse maintenant vers le haut. Finn Russell qui redistribue pour Sione Tuipulotu. On est en haut de cette zone B. C'est récupéré par l'Écosse là sur ce ballon au sol. Ça a été gratté. Très beaux efforts défensifs une nouvelle fois de l'Irlande. Et les Écossais décidément qui n'y arrivent pas. Ils ont vraiment la possession de ce ballon. Ils font vraiment des efforts. Mais ils n'y arrivent pas encore une fois. Là, c'était le joueur écossais au sol qui n'a pas relâché ce ballon une fois plaqué. Bien évidemment, voilà, ça permet à l'Irlande de récupérer ce ballon sur un très beau grattage. Et maintenant, Jonathan Sexton qui n'a plus qu'à le dégager en touche, ce ballon. Et c'est fait. Ce sera une touche dans la zone C, en haut de notre écran, à environ 7 mètres. Voilà, oui, 7 mètres de la zone de la ligne des 22 mètres. Voilà, donc ils sont environ 25-30 mètres de l'embut écossais, les Irlandais là, sur cette touche. Très belle touche trouvée par le numéro 10 irlandais. Alors que Dan Sheehan se positionne pour envoyer ce ballon. Dan Sheehan pour réaliser cette touche. Et dans les mains directement de Peter Roman. Il a dans les airs qui redonne pour Jonathan Sexton derrière. Et on était repassé avec Van der Flier. Van der Flier qui se fait arrêter là au milieu de... Voilà, toujours à 7 mètres de cette ligne des 22 mètres. Est-ce qu'on va repasser? Oui, Gibson Park qui redonne pour le numéro 8, Caelan Doris. Caelan Doris toujours Gibson Park à la redistribution, il va repasser. Il insiste en haut de notre écran, en haut de cette zone D. Ça fonctionne puisque McCloskey réussit à passer et il se fait arrêter au milieu de cette zone D. Ils sont maintenant à 20 mètres de cet embut, les Irlandais. On passe avec Tad Furlong, le pilier droit, qui essaye de mettre un peu de puissance, avantage là pour l'Irlande. Caelan Doris une nouvelle fois, le numéro 8, ils se rapprochent, ils sont maintenant à moins de 10 mètres les Irlandais. On va passer avec le numéro 9, Gibson Park qui redistribue pour O'Mahony. O'Mahony, on repasse avec Caelan Doris qui arrive à moins de 5 mètres. On est toujours en haut de cette zone D et les Écossais qui n'arrivent pas à récupérer ce ballon. Est-ce que ça va faire un troisième essai? Gibson Park pour Tech Byrne qui est maintenant à moins de 5 mètres. Il se fait arrêté par la défense écossaise. Pour l'instant, les Écossais qui tiennent le coup, mais c'est compliqué. Gibson Park qui essaie d'y aller tout seul. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Il y a toujours avantage pour l'Irlande. Le ballon qui est sorti.
C'est récupéré par Jonathan Sexton. Est-ce que ça va aplatir? Oui, ça aplatit. Un troisième essai pour l'Irlande là sur cette action. Et voilà, ça a été un peu flou. Hein. C'est que des pick and go. Qui a aplati ce ballon? Alors, on attend d'avoir la réponse. C'était extrêmement flou sur qui a aplati au final. Mais en tout cas, cet essai était aplati donc en haut de cette zone D. Voilà, décidément, ça semble être le point faible hein, de cette équipe écossaise, de cette défense. Et donc c'est Ian Henderson, hein, le numéro 5 finalement sur les images qui aplatit ce ballon. Ian Henderson qui vient donc inscrire son premier essai dans cette compétition. Voilà, environ 15 mètres hein, du poteau gauche. Jonathan Sexton qui est donc maintenant à une vingtaine de mètres des poteaux, légèrement à gauche pour tirer cette transformation. Les Irlandais qui sont pour l'instant à 17-0. Voilà, normalement cette transformation devrait être assez simple hein, pour le numéro 10 irlandais. Les Irlandais qui prennent déjà un peu de large hein, maintenant à 32 minutes dans cette première mi-temps. Il reste 30 secondes pour tirer cette transformation de Jonathan Sexton. Il prend son élan, il tire et ça passe entre les poteaux. Ça fait 19-0 pour l'Irlande face à cette équipe d'Écosse qui a du mal hein, notamment depuis la sortie de son capitaine. Là c'était Jamie Ritchie. Et là ça a dû faire mal au moral. Ils ont besoin de la mi-temps là peut-être pour se remettre vraiment dans leur match, les Écossais. Alors que tous les supporters irlandais voilà, se lèvent dans les tribunes pour célébrer ce troisième essai. Et c'est Finn Russell là, qui va remettre ce ballon en jeu. Ça y est, au pied en direction de cette zone D. Capté directement par Jonathan Sexton dans la zone A. Pardon, voilà, ce coup de pied qui a été envoyé dans la zone A et qui a été récupéré dans la zone A par Jonathan Sexton. Et directement au pied dans cette zone C. Finn Russell qui récupère pour jouer pour Ollie Smith. On est toujours dans cette zone C. Ollie Smith qui arrive à rentrer dans cette zone B. Là, on est en haut de cette zone B. On va redistribuer à Lee Price pour son numéro 4, Richie Gray. Richie Gray qui est arrêté toujours dans cette zone B. On va devoir ressortir dans la zone C pour essayer de ravancer. Évidemment avec les avants, notamment avec le numéro 2. Mais le numéro 2 a perdu le ballon. On est avec le numéro 20, Matt Fagerson. Matt Fagerson qui essaie de donner un peu de puissance pour rentrer dans cette zone B. Ça ne fonctionne pas. Lee Price recule pour Finn Russell. On est dans cette zone C. Finn Russell missionné Tupulotu. Tupulotu qui réussit à rentrer dans cette zone A, dans cette zone B. Pardon, on est en haut de notre écran. Avec le numéro 4 maintenant, Richie Gray qui remet un peu de puissance. Toujours pour avancer dans cette zone B. Finn Russell là, qui perd un peu le ballon sur cette passe en arrière. Et on va revenir à une pénalité écossaise. Et le ballon va être rendu à l'Irlande là en haut de cette zone B. Sur une faute, voilà, un plaquage haut écossais. Voilà, l'arbitre a été prévenu un peu tard apparemment. Alors qu'il y a eu... décidément, il y avait eu beaucoup d'échanges entre les joueurs puisque... Alors, McHansen qui était sorti du terrain était re-rentré quelques instants. Et il vient donc de ressortir le numéro 14 irlandais pour être de nouveau remplacé par Stuart McCloskey. Voilà, quelques incompréhensions là, alors qu'il va rester maintenant 5 minutes de jeu. Jonathan Sexton qui va trouver une pénale touche en haut de cette zone D. Voilà, environ 20 mètres de l'embut. Après ce plaquage haut écossais. Et là, c'est Gregor Townsend, le sélectionneur, qui n'est pas forcément content hein, de cette première période écossaise. Donc maintenant, Dan Sheehan, le numéro 2, va pouvoir réaliser cette touche. Cette ligne de touche n'est toujours pas en place, mais il était déjà prêt, lui. Directement dans les mains de Peter O'Mahony, là dans les airs. Et ce ballon porté irlandais, ils essaient d'avancer. Ils arrivent à reculer cette défense écossaise. Ils gagnent quelques mètres, les Irlandais. C'est toujours dans les mains de Dan Sheehan à l'arrière de ce ballon porté. Ils gagnent, ils sont maintenant à 15 mètres hein, de cet embut écossais. Avantage pour l'Irlande. Est-ce que le ballon va sortir là de ce maul? Non, toujours pas si. Dan Sheehan va partir tout seul maintenant pour Gibson Park. Est-ce qu'il va aller aplatir le numéro 9 irlandais? Ils sont à moins de 5 mètres maintenant en haut de avec Van der Fier maintenant qui repasse pour le numéro 1. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir? Gibson Park qui va redistribuer pour Caelan Doris. Caelan Doris qui est arrêté avant même l'embut et le ballon récupéré par l'Écosse, mais c'est sifflé. On va revenir à un avantage irlandais. Ah, mais encore quelle rapidité là de la part de l'Irlande. Vraiment, ça n'arrête pas. Leurs places sont vraiment très rapides et elles sont précises surtout. Voilà, ça fait un peu la différence avec l'Écosse où voilà, ils essayent de mettre de la rapidité, mais ça ne fonctionne pas forcément puisque ça manque vraiment de précision. Alors que l'Irlande, voilà, sur ces jeux voilà, très proches de l'embut,
ils arrivent à garder leur vitesse et leur précision, et c'est vraiment ça voilà, la beauté du haut niveau, hein, et c'est également pour ça qu'ils sont première nation mondiale actuellement. Et là, donc ils vont pouvoir la jouer rapidement. Normalement cette touche, voilà, c'est récupéré par Dan Sheehan qui essaie d'avancer. Ils sont maintenant à moins de 5 mètres là de l'embut. Le numéro 1 qui essaie de donner, mais ça a été l'arbitre était sur le chemin, donc ils vont revenir à la pénalité. L'arbitre australien qui s'en excuse, il était mal placé sur ce terrain. Et il s'excuse auprès de Peter O'Mahony à qui la passe était destinée. Mais en tout cas, voilà, très belle avance là de Dan Sheehan. Et les Écossais qui étaient vraiment positionnés en défense. Ils n'ont pas envie d'encaisser un 4e essai. Eux qui sont vraiment là sous pression actuellement. Et donc voilà, le staff irlandais qui en veut un peu à l'arbitre. Ce sera donc une mêlée. Introduction irlandaise à 5 mètres de l'embut. Nouvelle mêlée irlandaise. La deuxième dans ce match. Introduction donc Jamison Gibson Park. Le demi de mêlée irlandais. Ça y est, ils sont en place les deux packs. Ils s'entrechoquent. Ça y est, introduction du ballon par Gibson Park. Il va le récupérer directement. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Non, il va essayer de trouver son numéro 23. Il est plaqué pour l'instant, Gibson Park. Et le ballon récupéré par l'Écosse. Mais on va revenir à un avantage. Donc à moins de 3 minutes maintenant de cette mi-temps. Le ballon va revenir à l'Irlande. Toujours à 5 mètres de l'embut écossais. L'arbitre qui a estimé qu'il y avait un souci sur la mêlée écossaise et donc qui a donné l'avantage à l'Irlande. Il sera donc une touche jouée assez rapidement là au niveau des 5 mètres. Dan Sheehan qui essaie d'y aller, arrêté directement par la mêlée écossaise. Là ça va jouer vraiment à quelques centimètres à chaque fois. Numéro 1 qui essaie d'avancer. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir les Irlandais? Non, toujours pas pour l'instant. Il essaie d'enchaîner les pick and go. Gibson Park pour Dan Sheehan. Dan Sheehan qui se fait reculer. Il a pourtant le soutien de ses arrières. On est de retour avec le numéro 20. Il essaie de faire basculer. Est-ce qu'ils ont réussi à aplatir les Irlandais? Oui, c'est aplati. 4e essai de l'Irlande. Alors là, pareil, encore une fois, c'était une passe extrêmement précise pour réussir à faire basculer ce jeu. Il me semble que c'est Bundyaki qui vient aplatir. Non, Gary Ringrose. C'est un des deux centres, en tout cas, si je ne me trompe pas. C'est un des deux centres là, qui vient réussir à aplatir. Et bien si, je me suis trompé. C'était Hugo Keenan, autant pour moi, dans la rapidité qui vient aplatir ce ballon. Une très belle passe là dans les airs. Et il vient récupérer en sautant et aplatir. Il me semble qu'il avait fait la passe juste avant à un des centres irlandais. Mais non, il y allait tout seul. C'était Bundyaki là, qui était extrêmement proche de lui sur cette action. Ah, est-ce qu'il a aplati Hugo Keenan? Là, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Bon, si l'arbitre a vu le ballon aplati sur la ligne, c'est qu'il y a eu essai. Voilà, et maintenant Jonathan Sexton qui n'a plus qu'à transformer. On est maintenant à droite des poteaux sur la ligne des 22 mètres pour Jonathan Sexton. Pour l'instant 24 à 0 pour l'Irlande qui ont déjà un point de bonus offensif avec ces 4 essais. Ils sont donc normalement assurés de se qualifier. Jonathan Sexton qui prend vraiment son temps là pour tirer cette transformation. Ça y est, il la tire. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe pour Jonathan Sexton entre les poteaux à la mi-temps. Et ça fait donc 26 à 0 pour l'Irlande à la mi-temps. Et c'est très compliqué là pour le moral écossais dans ce match. Et donc tout de même, est-ce qu'ils vont relancer ce ballon les Écossais avant la mi-temps? Apparemment oui. Finn Russell qui va devoir tirer dans ce ballon en direction sûrement de cette zone A. Ça y est, Finn Russell tire dans ce ballon. Ça va atterrir en bas de cette zone A directement dans les mains de Caelan Doris, le numéro 8. Caelan Doris qui essaie d'avancer au niveau des 22 mètres. Il va y avoir une dernière possession. Non, c'est Hugo Keenan là, qui va la sortir en touche. Oui, c'est sorti en touche par Hugo Keenan. Et c'est la mi-temps pour Irlande-Écosse. 26 à 0 en faveur du 15 du trèfle. Que dire, voilà, la possession était plutôt écossaise pourtant, mais voilà, sur peu de possession, les Irlandais ont vraiment été efficaces pour réussir à marquer 4 essais et déjà se sécuriser un bonus offensif. On espère que les Écossais vont réussir à sortir la tête de l'eau en deuxième mi-temps.
En tout cas, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Voilà, à tout de suite. Voilà, et on est de retour après cette mi-temps entre l'Irlande et l'Écosse. Voilà, 26-0 pour l'instant pour l'Irlande, alors que les joueurs se remettent sur le terrain. Alors maintenant, l'Irlande défendra les zones C et D à notre droite et attaquera les zones A et B à notre gauche, alors que l'Écosse attaquera les zones C et D, défendra les zones A et B. Voilà pour ce match, donc là pour l'instant, sauf scénario exceptionnel, hein, ce serait donc l'Écosse qui dirait au revoir à cette phase finale de Coupe du Monde et l'Irlande qui se qualifierait donc première de son groupe. Voilà, mais pour l'instant, l'Écosse n'a pas montré voilà, le niveau, hein, pour venir sortir l'Afrique du Sud, hein, de ce groupe, alors que ce sera donc l'Écosse là qui redonnera le coup d'envoi, hein, de cette seconde période entre les deux équipes. Ça y est, Finn Russell a le ballon dans les mains, il tape au pied en direction du haut de cette zone C et capté là par les Irlandais, et ça a retourné dans les mains de Finn Russell à l'entrée de cette zone B. On est de retour dans cette zone C avec Hugh Jones, hein, le numéro 13, le centre. Ali Price qui est là pour distribuer ce ballon, alors qu'il y a une sortie du côté irlandais. C'est James Lowe qui a laissé sa place à Murray. On va y revenir dans quelques instants. Mais là, les Écossais conservent toujours ce ballon. On est toujours en haut de cette zone C. Finn Russell, encore une fois, qui essaie de percuter la défense irlandaise, mais elle ne bouge pas, la défense irlandaise. Ali Price, il va repasser avec ses avants, avec Zander Fagerson une nouvelle fois. Ali Price encore, Finn Russell maintenant. Finn Russell qui est vraiment arrêté là par cette défense, et ça a repassé en hauteur. On est maintenant avec Gilchrist là vers le haut de cette zone C. Ils ont du mal à avancer vraiment les Écossais malgré la possession du ballon. On est de retour avec Fagerson, Van der Merwe, et on est allé trouver Ollie Smith, il me semble, là vers cette ligne médiane. Ali Price encore, Finn Russell vers le bas de cette zone C. C'est dans les mains de Darcy Graham maintenant, qui a été arrêté une nouvelle fois par la défense irlandaise. Le ballon est toujours écossais. Ali Price, Finn Russell maintenant qui essaie de percer sa défense et il n'y arrive pas. Il est toujours arrêté. Tuipulotu qui donne pour Jack Dempsey. Jack Dempsey qui a trouvé Van der Merwe là sur l'aile. Van der Merwe qui a arrêté au niveau de la ligne des 22 mètres. Le ballon est toujours écossais. Ils arrivent petit à petit. On a écrit Richie Gray maintenant. Richie Gray, le numéro 4. Ali Price toujours pour la distribution du ballon. Le jeu au pied en haut de Finn Russell dans les mains directement de Darcy Graham. Mais Darcy Graham était en touche. Le ballon est sorti. Ça sera une touche irlandaise. Est-ce qu'il a été touché au pied, Darcy Graham? Oula, ça chauffe notamment avec Jonathan Sexton qui a été là légèrement attrapé au maillot par un joueur irlandais. Également entre Gibson Park et Darcy Graham là. Oh, il y a encore voilà, l'Écossais là, ça peut faire il peut y avoir carton. Là, faut se calmer entre Pierce Coman et Dan Sheehan, le numéro 1 écossais et le numéro 2 irlandais. Il faut se calmer là, ils n'ont pas le droit, hein, de se battre sur le terrain, on le rappelle. Alors, encore une fois là, c'est les Écossais, ils essayent de séparer quand même là, ce début de bagarre, eux qui étaient avertis par l'arbitre de touche. Là en bas de notre écran, c'est Wayne Barnes, hein, qui arbitre la ligne de touche, alors que c'est l'arbitre australien là, qui vient alors que ça repart notamment entre Van der Merwe et un Irlandais. Ça a du mal à se séparer entre les voisins du Royaume-Uni. Non, ça ne veut pas en démordre. On est au niveau en bas de cette zone B là, et les arbitres n'arrivent pas à séparer les tensions. Alors qu'on est à la 42e minute de jeu, hein, là dans cette seconde période. Et ça y est, ils ont réussi à séparer les deux équipes. Et une fois que ça commence, ça part vraiment dans tous les sens avec tout le monde. Jonathan Sexton et Finn Russell qui étaient autour de l'arbitre australien là pour être écouté. Et l'arbitre, est-ce qu'il va regarder les images de ce qu'il s'est passé? Et oui, arbitrage vidéo là pour examiner les tensions. On l'a dit, il peut y avoir des cartons sur les phases de tension comme ça. Et c'est pour observer Ollie Smith, hein, il me semble. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Ollie Smith? Et là Wayne Barnes est
Et deux autres arbitres sont en train de discuter sur le terrain. Ouais, non, ça vient donc de la touche, ce ballon perdu par Holly Smith. Ensuite Jonathan Sexton qui pousse Holly Smith sans trop de raison finalement. Et là ensuite les joueurs écossais qui viennent donc voilà, sur Jonathan Sexton après qu'il ait poussé leur arrière. Voilà, il ne faut pas toucher aux Écossais, au moins ça c'est clair. Et donc l'arbitre qui est en train de vérifier s'il n'y a pas eu trop de débordements, notamment là sur l'échange également entre Pierre Skoman et Dan Sheehan. Donc c'était un jeu au pied là de... Ah, est-ce que le ballon était sorti? Oui, non. Ah d'accord, c'est Holly Smith qui a voulu faire un croche-pied à Jonathan Sexton. Ouais, il n'a pas réussi à le toucher, mais en tout cas ouais, c'est quand même un geste anti-jeu. Ils sont en train de discuter est-ce qu'il y aura un carton ou pas. L'arbitre est en train de discuter donc avec Jonathan Sexton et Finn Russell. Et oui, carton jaune pour Holly Smith qui va sortir 10 minutes dans ce match, voilà, pour ce geste anti-jeu. Là, sur cette tentative de geste anti-jeu sur Jonathan Sexton. Voilà, alors c'est un peu sévère, mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Holly Smith qui va donc se retrouver sur le bord du terrain. Après ce geste, voilà, on comprend peut-être un peu mieux la poussette de Jonathan Sexton sur le numéro 23. En tout cas, le reste des échanges tendus n'ont pas été examinés. Et là, les Irlandais qui renvoient ce ballon pour obtenir une pénale touche en bas de cette zone B. Voilà le premier carton jaune de ce match. Maintenant, c'est Dan Sheehan qui a le ballon en main en bas de cette zone B pour réaliser la touche. Ça y est, c'est directement dans les mains d'un de ses deuxièmes lignes. Van der Flier maintenant pour le numéro 3. On est avec Tad Furlong là, qui avait ce ballon dans les mains. Gibson Park pour redistribuer ce ballon. Et c'est pour le numéro 4. Maintenant Bundiaki qui rentre dans cette zone A. On est dans l'axe sous les poteaux. Et là, ça chauffe hein, vraiment sur les échanges. On sent beaucoup plus d'intensité. Décidément, les tensions. Est-ce que le ballon a été récupéré? Non, toujours pas. Le ballon reste irlandais. À l'entrée de cette zone A, Gibson Park est là pour redistribuer pour Ian Anderson, le numéro 5. Gibson Park toujours pour redistribuer. Van der Flier, Sexton. Et là, on va aller sur l'aile pour trouver l'ailier. Et est-ce que là, ça va filer? Mais en tout cas, ça va pas filer dans l'embut, mais ça va filer à 5 mètres hein, pour l'instant. Maintenant, de retour avec Andrew Porter, le pilier gauche, qui se retrouve à 5 mètres de l'embut. On est en haut de cette zone A. Et ça va repasser avec Ringrose, le numéro 13. Et on va essayer de basculer sur les ailes. Bundiaki qui passe pour le numéro 2. Et c'est Dan Sheehan qui vient aplatir dans l'embut écossais pour ce 5e essai là dans ce match. Ce 5e essai écossais. Ce 5e essai irlandais, pardon. Décidément, c'est entre les deux équipes, les voisins, on confond. Mais c'est bien Dan Sheehan, hein, le talonneur irlandais, qui a marqué son premier essai dans cette compétition. Et qui vient marquer le 5e essai de son équipe. Ah, très bel essai, ça part donc encore une fois de cette touche. Hein, et là, ils sont venus d'abord basculer le jeu en haut de cette zone A pour ensuite revenir. C'était une passe au pied pour Gibson Park. Et ensuite, on est repassé de l'autre côté. Et notamment sur cette dernière passe là en direction de Dan Sheehan. Voilà, très, très belle passe. Oui, alors qu'on l'avait dit rapidement tout à l'heure, mais c'était Connor Murray, hein, le numéro 21, qui est rentré à la place de James Lowe. Et donc il a sûrement pris la place de demi-mêlée, Connor Murray. Et donc Jamison Gibson Park qui se retrouve sur l'aile. Voilà, quelques changements stratégiques hein, du côté irlandais. Maintenant, c'est à Jonathan Sexton de transformer cet essai. 31-0 pour l'instant. Il se retrouve bien à gauche des poteaux. Vraiment, il est à côté de la ligne de touche, sur la ligne des 22 mètres. Il la tire. Est-ce que ça passe pour Jonathan Sexton? Et non, ça ne passe pas là, entre les poteaux. Voilà, il avait loupé sa première tentative en première mi-temps. Et bien, il loupe sa première tentative en deuxième mi-temps. Il faut espérer pour les Irlandais que ça se passe aussi bien qu'en première mi-temps. Pour l'instant, ça fonctionne.
45 minutes dans ce match. Et Jonathan Sexton qui sort, voilà, décidément, il vient louper sa première tentative dans cette seconde période. Et il sort pour laisser sa place au numéro 22. Il s'agira de Jack Crowley. Alors que le ballon est remis en jeu là par les Écossais, le jeu au pied directement dans cette zone D. Et c'est capté par les Irlandais en haut de cette zone D. Et là le ballon va être redistribué par Connor Murray, le numéro 21. Il y a eu changement également du côté écossais, la sortie du numéro 5, Gilchrist, pour laisser sa place à Scott Cummings. Le ballon est toujours irlandais en haut de cette zone D. Voilà, Connor Murray qui ressort ce ballon au pied. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non, il ne trouve pas la touche, mais il trouve Van der Merwe dans la zone B en haut de notre écran. Et là, les Écossais qui arrivent à rentrer directement dans cette zone C là, avec une course écossaise, le numéro 19 qui vient pour redistribuer ce ballon. Et c'est pour les avants, on est avec Fagerson. Fagerson qui est arrêté là dans cette zone C. Et les Écossais qui continuent, ils persistent d'avancer. Ali Price pour redistribution. Il trouve ses centres et notamment Tuipulotu là qui vient en soutien dans l'axe sous les poteaux. Il va trouver maintenant Richie Gray. On est sur l'aile et on rentre dans cette zone D. Les Écossais qui conservent ce ballon. Ali Price toujours redistribue pour Finn Russell maintenant. Finn Russell, Tuipulotu. On est sur l'axe Darcy Graham qui repasse pour entrer dans cette zone D. Maintenant il passe par le centre. George Turner. Ali Price pour Finn Russell. On repasse avec Tuipulotu là qui rentre dans cette zone A sur l'aile. Van der Merwe qui met un en avant. Van der Merwe, mais le ballon est irlandais. Les Irlandais qui conservent maintenant avec Tad Furlong. Tad Furlong dans cette zone D en notre écran, environ 15 mètres de l'embut irlandais. Les Irlandais qui vont le ressortir sur Hugo Keenan pour qu'il la joue au pied. Et ils vont trouver, alors pour l'instant ils ne trouvent personne, mais c'était en direction de cette zone C. Finn Russell qui n'a pas réussi à capter ce ballon, mais il le capte tout de même au niveau des 22 mètres en notre écran. Voilà, il rentre maintenant dans cette zone D, dans cette zone B pardon, pour Darcy Graham. Darcy Graham qui fait la course et qui atteint directement la ligne médiane pour rentrer dans cette zone C. Pour Finn Russell maintenant, Finn Russell qui il bascule sur Hugh Jones. Hugh Jones qui est arrêté dans cette zone B. Ali Price pour la redistribution, on est avec Pierre Schoman. Pierre Schoman arrêté sur la ligne médiane. Ali Price toujours pour redistribuer ce ballon. Mais c'est un ballon perdu, mais c'était sifflé, il y avait un en avant écossais. Et le ballon reviendra à l'Écosse. Alors qu'il reste 5 minutes hein, dans le carton jaune d'Ollie Smith, le numéro 23 écossais. Et donc là c'est Finn Russell qui redétient ce ballon. Et il va le jouer au pied pour trouver une pénale touche dans la zone D. Est-ce qu'il va trouver la touche, Finn Russell? Non, mais il a trouvé Bundiaki, il a quand même pas réussi qui a mal réussi à récupérer ce ballon et il a dû la rejouer au pied pour une touche. C'est une touche au niveau de la ligne médiane, il me semble, et c'est un ballon capté en deux temps là en bas de cette zone D, tout proche de l'embut. Oula, alors que là il y a 5 changements d'un coup du côté irlandais. Voilà, décidément, avec la rentrée du numéro 16, 17, 18, 19, 20 pour remplacer une bonne partie là des premières lignes. Alors le numéro voilà, alors toutes les premières lignes alors déjà toute la première ligne est changée. Voilà, Ronan Keller qui rentre à la place de Dan Sheehan. Ensuite Peter O'Mahony qui sort pour laisser sa place à Jack Conan. On va dire les autres changements après. Pour l'instant les Irlandais ont repris ce ballon et ont joué leur touche assez rapidement. On est maintenant au niveau de la ligne médiane avec Hugo Keenan là, qui joue au pied en direction de la zone D et c'est capté par les Écossais. On est avec les centres, c'est Hugh Jones là, qui a récupéré ce ballon et qui est rentré dans cette zone B. Le ballon est écossais, toujours Ali Price pour Jack Dempsey. Jack Dempsey qui redonne pour Finn Russell. On est maintenant dans l'axe sous les poteaux dans cette zone B, environ 10 mètres de cette ligne des 22 mètres. Finn Russell de nouveau qui redonne pour ses ailiers maintenant avec Tuipulotu qui donne pour Hugh Jones. Hugh Jones, on a trouvé Van der Merwe là sur l'aile, le numéro 11 qui se rapproche de la ligne médiane, mais il n'y est toujours pas. Il est toujours bloqué dans cette zone B par la défense irlandaise. Cette défense extrêmement présente et qui met vraiment sous pression cette attaque écossaise. Voilà, on dirait vraiment qu'ils ont l'avantage hein, dans toutes les phases de jeu, l'Irlande, même quand leur défense est sous pression. Alors voilà, maintenant ils sont sur la ligne assez proche de la ligne médiane. L'Écosse est toujours en position de ce ballon. Ali Price essaie de le faire sortir de ce ballon au sol. Il y est arrivé. Il a trouvé ses avants et voilà, maintenant on trouve Finn Russell qui joue au pied en direction de
de la zone D en bas de notre écran. Et oui, c'est fait, il va trouver un 50-22 Finn Russell. Quel jeu au pied, on l'a dit en première mi-temps, c'est un jeu au pied exceptionnel hein, que le Finn Russell nous démontre dans tous les matchs. Mais alors là vraiment, il en avait presque trouvé en première période. Et là il le fait en deuxième. Mais quel jeu au pied, voilà, fantastique de sa zone B jusque dans la zone D en bas de notre écran. Alors que là c'est Darcy Graham malheureusement là, qui est blessé et qui va laisser sa place à George Horn. Darcy Graham, ça c'est dur, hein, un nouveau blessé là du côté de l'Écosse. C'est donc le numéro 22 qui fait son entrée. On va revenir au changement de l'Irlande, et c'était le numéro 17 qui a remplacé le numéro 1, alors que là l'Écosse réalise sa touche et c'est envoyé et c'est capté maintenant un ballon porté en bas de cette zone D. En bas de cette zone D, il n'arrive pas à avancer l'Écosse, et Ali Price qui va essayer de faire sortir ce ballon. C'est fait directement dans les mains de Hugh Jones. Hugh Jones, Finn Russell, il va essayer de trouver l'aile avec Van der Merwe, mais Van der Merwe est arrêté au milieu de cette zone D. On est maintenant en haut de notre écran. Ils vont essayer avec Richie Gray qui fait parler sa taille et sa puissance pour faire reculer légèrement la défense irlandaise. Maintenant on est avec Finn Russell qui est arrêté encore une fois au milieu de cette zone A. On essaie maintenant de basculer vers le bas de notre écran, vers le bas de cette zone, avec le numéro 8 Jack Dempsey. Ali Price toujours là pour redistribuer maintenant avec le numéro 19. On est avec Cummings en haut de notre écran qui se fait arrêter toujours au milieu de cette zone D. Finn Russell qui donne pour Hugh Jones qui essaie d'avancer, il se rapproche, il est maintenant à 5 mètres de l'embut. Est-ce que les Irlandais ont réussi à gratter ce ballon? Non, Ali Price peut le redistribuer. Il va le redistribuer avec Zagerson est arrêté. Il est arrêté encore une fois à 7 mètres, hein, Ali Price pour son numéro 8. Finn Russell, est-ce qu'il va jouer au pied? Non, il va traverser, il va basculer en bas. Finn Russell, est-ce qu'il va aller tout seul? Non, il est arrêté à moins de 5 mètres de l'embut irlandais. Et ils n'ont toujours pas aplati hein, les Écossais. Ali Price, est-ce qu'il va essayer d'y aller tout seul? Ils sont vraiment à quelques centimètres là, les Écossais. Ils sont en bas de cette zone D. Ils sont à quelques centimètres de cet embut. Pour le pick and go là, des avants, est-ce que ça va réussir? Finn Russell qui va le récupérer. Non, on est avec Matt Fagerson maintenant. Fagerson qui n'y arrive pas là pour le numéro 20. Fagerson, est-ce que ça a été sifflé? Non, est-ce que alors les Écossais vont conserver ce ballon? Ils vont le relancer à 5 mètres. Mais quelle pression vraiment mise sur la défense, alors que Holly Smith va pouvoir retrouver sa place dans cette équipe. Son carton jaune est fini. Mais là c'est George Turner qui va normalement reprendre, qui va redonner pour... on est avec les avants maintenant qui essaient vraiment de faire du mal à cette défense. Ali Price et le ballon récupéré par l'Irlande sur un en avant écossais à moins de 5 mètres voilà, de leur en but. Et ça fait mal vraiment, malgré leurs efforts. Vraiment c'est triste de voir l'Écosse comme ça. C'est malgré leurs efforts à répétition vraiment d'essayer de marteler cette défense, ils n'y arrivent pas. Et là ça fait vraiment du mal à cette équipe. Mentalement ça doit être très compliqué pour cette équipe d'Irlande, pour cette équipe d'Écosse pardon, alors que voilà, les changements se sont encore faits. Sutherland a laissé sa place a pris la place de Showman du côté de l'Écosse, donc le numéro 17 rentre à la place du numéro 1, alors que là ce sera donc une mêlée à 5 mètres là pour l'Irlande, à 5 mètres de son embut. Il faut vraiment qu'il dégage ce ballon. L'Irlande, c'est pas le moment de perdre cette mêlée, alors qu'on est maintenant à 52e minute de jeu. Gregor Townsend vraiment est dépité à côté de son staff. Et le joueur, voilà, c'était Darcy Graham là, qui est sorti il y a quelques minutes, qui pareil est assez voilà, comment dire, dépité voilà, sur son banc. C'est très compliqué là pour les Écossais. Alors que l'Irlande a fait rentrer tout son banc. Voilà, en parlant de banc, ils n'ont plus, il me semble, de changements à réaliser. Alors que là, les deux packs ont du mal à se mettre en place. Voilà, vraiment dans cette zone D, légèrement à gauche des poteaux, à 5 mètres de l'embut. Ils ont du mal à se mettre en place, les deux packs. Et donc l'arbitre essaye de leur expliquer ses attentes. Ah, mais ça a eu du mal hein, pour l'instant. La mêlée qui se lance. Ça y est, la mêlée est lancée. Mais c'était Luke
Non, pardon, c'était Connor Murray qui n'a pas eu le temps d'introduire ce ballon vu que le pack s'est effondré. Et ils vont donc pouvoir repartir pour une nouvelle mêlée sous le chant des supporters irlandais qui sont vraiment en folie dans ce stade de France. Il doit y avoir une sacrée ambiance là à Saint-Denis. Alors que les deux packs voilà, se remettent en place. Décidément, ça prend un peu de temps. Ça y est, ils se mettent en place. L'arbitre attend qu'ils puissent vraiment se lancer cette mêlée. Toujours Connor Murray pour introduire ce ballon. Est-ce que ça va? Et oui, c'est bon, il a réussi à introduire. Il a récupéré ce ballon maintenant pour ses arrières. Est-ce qu'ils vont le dégager au pied? Oui, c'est fait, c'est dégagé au pied. Le ballon qui va atterrir en touche en haut de cette zone C. C'est joué rapidement là maintenant pour Oli Smith. Oli Smith qui retraverse cette zone C. Et Ali Price là, qui redistribue maintenant après ce ballon au sol. Ali Price s'est stoppé, il redistribue pour Finn Russell. Finn Russell qui fait la passe pour Richie Gray. Richie Gray qui avance encore un peu dans cette zone C. Et le ballon récupéré là par le numéro 16 irlandais. On est avec Kelleher là, qui a avancé. On est toujours dans cette zone C. Le ballon est irlandais. Ah, très bonne défense, on l'a dit. Maintenant Van der Fier là, qui essaie de repasser par le milieu et de passer pour Kilcoyne. Ah, et maintenant c'est Connor Murray qui peut redistribuer ce ballon. Maintenant on bascule en bas de cette zone C au moment de rentrer dans cette zone B. Et très bonne défense écossaise là avec un contre-rock, mais le ballon reste irlandais. Voilà, avec un avantage. Le ballon reste irlandais et le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur plaqué. Donc après plaquage tout simplement. Et donc ça fera un avantage pour l'Irlande. Ils vont rejouer cette pénalité dans cette zone C. Voilà, environ au milieu de cette zone C entre la ligne médiane et la ligne des 22 mètres. Et là l'arbitre qui met un peu de temps pour expliquer sa décision. Et donc on va en profiter pour faire nous petite pause. On revient juste dans quelques secondes. Juste à temps pour voir Jack Crowley envoyer ce ballon en bas de cette zone A. Voilà, assez proche de la ligne des 22 mètres. Et donc ça va être une pénale touche là pour l'Irlande. Alors que voilà, c'est vraiment la folie. Tous les supporters irlandais sont vraiment en train de célébrer déjà dans ce stade. Ils sont debout, les supporters irlandais. Et ce sera donc une touche au niveau des 22 mètres pour l'Irlande. Et ça sera donc réalisé par Ronan Kelleher, hein, le numéro 16. Kelleher il s'apprête à envoyer cette touche, ce ballon. Ça y est, c'est récupéré par Tad Byrne. Tad Byrne dans les airs maintenant pour Connor Murray. Connor Murray qui redistribue maintenant vers l'intérieur. On est sous l'axe, sous les poteaux. On rentre dans cette zone A pour ses avants. Voilà, on est avec le numéro toujours 21, Connor Murray là, qui redistribue pour le numéro 17. On est avec Kilcoyne qui avance. Tad Byrne là maintenant. Le numéro 4 qui vraiment utilise toute sa hauteur pour envoyer Bundiaki maintenant en bas de cette zone A. On est à moins de 10 mètres hein, de l'embut. Tad Byrne maintenant avec le numéro 8. Connor Murray qui redistribue. On est maintenant en haut de cette zone A. Ils essaient vraiment d'aller chercher leurs avants pour vraiment mettre de la puissance. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher Gibson Park? Non, on repasse avec Kelleher. Kelleher, le numéro 19 maintenant. C'est James Ryan. James Ryan qui passe le jeu au pied en direction du numéro 13. Et oui, c'est fait. C'est Gary Ringrose là, qui vient aplatir dans l'embut pour ce nouvel essai irlandais. Et là, ça vraiment, ça fait du mal là, pour l'Écosse. Ça fait 36-0 pour l'instant. Gary Ringrose qui vient aplatir une nouvelle fois là, dans l'embut en bas de cette zone A. Derrière cette zone A, et c'est donc son premier essai dans cette compétition. Gary Ringrose, le numéro 13 irlandais. Mais quel essai et quel jeu au pied là, du numéro 21. Il me semble que c'était Connor Murray là, qui lui envoie au pied. Non, c'était Jack Crowley, pardon, le numéro 22, voilà, qui lui envoie au pied là, donc, de l'axe sous les poteaux dans cette zone A jusque vraiment sur l'aile en bas de cette zone A. Et voilà, Ringrose n'avait plus qu'à venir plonger dans l'embut pour aplatir et c'est fait. Et donc maintenant, c'est donc normalement à Jack Crowley encore une fois de
transformer cet essai. Ce serait la première tentative depuis que Jonathan Sexton a quitté le terrain. Et il prend son élan, Jack Crowley. Il est bien à gauche des poteaux. Décidément, c'est vraiment la zone faible de l'Écosse en défense. Jack Crowley du coup qui prend son élan à environ 30 mètres des poteaux. Il prend bien à gauche de son ballon. Il tire. Est-ce que ça passe pour Jack Crowley? Oh et non, ça touche le poteau gauche là pour Jack Crowley décidément. Voilà, pas trop de réussite dans les transformations sur ce début de seconde période. Et on restera donc à 36-0 pour l'instant pour cette équipe d'Irlande. 36-0, voilà, et ça semble compliqué là pour les Écossais de revenir. Leur place en quart de finale semble leur échapper là, de seconde en seconde. Finn Russell qui remet ce ballon en jeu. Alors qu'il y a également eu maintenant la sortie du numéro 2 écossais pour George Turner pour laisser la place à Ewan Ashman. Voilà, le ballon est irlandais après la remise en jeu écossaise. On est maintenant dans la zone D. Et on va passer sur l'aile avec Gibson Park là, qui était en bas de cette zone D pour entrer dans la zone C. Maintenant avec Conor Murray qui redistribue pour ses avants. Avec Kelleher là, qui essaie de pistonner cette défense écossaise. Et il y arrive parce qu'il gagne 10 mètres Kelleher là, dans cette zone C. Et maintenant Stuart McCloskey qui redonne pour ses avants, notamment ses deuxièmes lignes. Murray pour le jeu maintenant au milieu de cette zone B. Et ils arrivent à rentrer dans cette zone B, les Irlandais. Murray toujours là pour redistribuer le jeu au pied au-dessus de la défense de Crowley. Mais c'est récupéré par le numéro 8 écossais. C'est Jack Dempsey là, qui récupère. Et ils peuvent reconstruire leur jeu pour l'instant. Lee Smith qui a perdu ce ballon pour Van der Merwe. Van der Merwe sur l'aile en haut de cette zone B. Il n'arrive pas. Il se fait reculer Van der Merwe là dans cette zone B. Décidément les Écossais n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avancer. On retrouve avec le numéro 23, Lee Smith maintenant. Le jeu au pied au-dessus de la défense irlandaise, mais c'est récupéré par Crowley dans cette zone B toujours. On est de retour avec Hugo Keenan qui joue au pied à travers la défense, mais c'est récupéré par le numéro 21. On est avec Luke Crosby, il me semble. Non, c'était le numéro 22, c'était George Horn. George Horn qui était assez reculé, mais ça a été gradé par Bundiaki dans cette zone A. Décidément, les Écossais, c'est très compliqué là de conserver ce ballon. Et oui, non, c'est George Horn, le numéro 22 écossais là, qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Voilà, et le ballon a été récupéré sur la pression défensive mise par l'Irlande. Et donc le ballon va être irlandais dans cette zone A et en plus du côté gauche de cette zone A pour une mêlée. Et ça ne va pas faire du bien à l'Écosse, c'est leur zone faible depuis le début de ce match. L'Irlande qui va donc pouvoir obtenir une mêlée là, en bas de cette zone A. Vraiment à une vingtaine de mètres de cet en-but. Les deux packs se mettent en place. Et ça va être introduction Conor Murray, le numéro 21. Voilà, excusez-moi, les deux packs qui mettent un peu de temps vraiment à s'installer. Il reste moins de 20 minutes dans cette seconde période et dans ce match. Conor Murray là, qui s'apprête à introduire ce ballon. Ah non, ça s'est effondré d'un côté. Le ballon qui va revenir à l'Écosse. Voilà, très beaux efforts écossais là, sur cette mêlée. Ils vont récupérer le ballon. Finn Russell qui envoie ce ballon en touche. Est-ce qu'il va trouver la touche, Finn Russell? Est-ce qu'il va la trouver? Non, il ne va pas la trouver. Finn Russell s'est récupéré par Gary Ringrose là dans en bas de cette zone D. Les Écossais qui sont remontés pour essayer de venir remettre la pression. Mais Ringrose qui le renvoie au pied directement pour Finn Russell à l'entrée de cette zone A. Finn Russell qui rentre dans cette zone B. Il traverse toute la zone B, il arrive à la ligne médiane. Et ça va être pour son centre maintenant. Ils sont déjà de retour dans cette zone D. Là les Écossais, le ballon est toujours écossais. Ils vont essayer de profiter là, de ce moment pour essayer d'aplatir et peut-être marquer leur premier essai. On était avec Ali Price, maintenant le numéro 9 qui était passé par le bas. On se retrouve avec Finn Russell dans l'axe sous les poteaux dans cette zone B.
dans cette zone C, pardon, on est toujours dans cette zone C, hein, maintenant avec le numéro 12, Tupulotu qui redonne pour le numéro 16 et ça va venir aplatir pour l'Écosse, le premier essai écossais dans ce match et c'est Ewan Ashman qui vient aplatir pour inscrire les premiers points écossais de ce match et de cette rencontre. Mais très bel essai écossais, voilà c'est parti déjà d'une mauvaise relance déjà de Finn Russell, voilà, alors que Ewan Ashman marque son premier essai hein, de cette compétition. Donc déjà cette mauvaise relance de Finn Russell pour Ringrose et ensuite Ringrose qui le redonne pour Finn Russell qui là, voilà, le numéro 10 écossais arrive à déjà parcourir voilà, une vingtaine de mètres tout seul et ensuite voilà c'est un travail d'équipe, vraiment un très bel essai collectif et ça fait plaisir pour les Écossais qui viennent marquer leur premier point là, dans ce match et vraiment débloquer leur compteur. Certes c'est peut-être un peu tard mais ça reste voilà, un très bel essai tout de même. Et maintenant Finn Russell qui va essayer de transformer, il est à droite des poteaux à environ 30 mètres. Il tire, est-ce que ça passe pour Finn Russell? Oui, ça passe pour Finn Russell et ça fait 36-7. Toujours 36 pour l'Irlande. Et voilà en tout cas l'Écosse qui auront au moins l'honneur hein, d'avoir débloqué leur compteur et d'avoir persisté jusqu'au bout. Il restera 15 minutes dans ce match pour peut-être venir essayer d'en marquer d'autres, hein, des essais. Mais en tout cas, sur le visage des Écossais, c'est très dur. Et il y a maintenant la sortie de Rory Darge pour laisser sa place au numéro 21, Luke Crosby. Rory Darge, le numéro 7, qui sort à la 65e minute de jeu. Les Irlandais qui peuvent remettre ce ballon en jeu directement dans cette zone A et dans les mains de Matt Fagerson. Matt Fagerson dans cette zone A, les Irlandais conservent ce ballon à Lee Price pour Finn Russell, pour Richie Gray qui va donner en haut. Et là ils vont essayer de passer sur l'aile les Écossais, notamment pour Hugh Jones là, qui part tout seul. On est dans cette zone C maintenant, ils ont vraiment traversé toute cette zone. Ils conservent le ballon et ils vont venir aplatir pour leur second essai. On est avec Ali Price qui va venir aplatir une nouvelle fois. Ali Price, oh c'est allé tellement rapidement là pour les Écossais, ils ont traversé tout leur terrain. Ali Price, cette magnifique course ensuite de l'entrée de cette zone C jusque dans l'embut. Et alors là c'était magnifique, vraiment le jeu écossais tout en passe. Et voilà, à peine avoir marqué leur premier essai, ils en marquent déjà un deuxième. Et Ali Price pour son deuxième essai de cette compétition. Ça fait 36-12 maintenant. Et Finn Russell là, qui va se trouver en face des poteaux, hein, légèrement à droite, à 15 mètres pour venir transformer cet essai. Et ça passe directement, il l'a tiré assez vite cette transformation. Ça fait 36-14 pour l'Irlande toujours, mais l'Écosse qui décidément, à peine leur compteur débloqué, ont envie de venir réduire cet écart au score. Deuxième essai déjà pour l'Écosse, voilà on revoit cette course, Finn Russell, Gary Ringrose, ensuite Gary Ringrose qui passe pour Holly Smith, et Holly Smith dernier moment qui passe pour Ali Price. Vraiment décidément un travail de 3 quarts là, avec Van der Merwe également qui a servi d'intermédiaire au milieu. Mais quel bel essai, et les supporters écossais dans ce stade qui exultent hein, de voir leur équipe vraiment sortir un peu la tête de l'eau dans ce match. Mais en tout cas voilà, très belle course également d'Holly Smith là, de la ligne médiane jusque dans la zone D avant de faire la passe pour Ali Price. Pour Ali Price pardon. Les Irlandais qui remettent ce ballon en jeu en bas de cette zone A, c'est capté directement par l'Écosse. Voilà, là ça leur a donné, ça les a remotivés là les Écossais. Ali Price pour redistribuer. Le jeu au pied de Finn Russell en direction de la ligne médiane. Est-ce qu'il va trouver une touche? Non, mais ça va se stopper au niveau de la ligne médiane. Maintenant, les Irlandais Hugo Keenan notamment qui va essayer de redonner un peu de percussion du côté de l'Irlande. Il y a des Irlandais qui sont toujours au sol là, dans cette zone B. Et non, on est repassé maintenant avec Ian Anderson, le numéro 5. Et là, ça re-rentre. Van der Fier maintenant et Murray qui redistribue ce ballon en bas de cette zone B. Les Écossais qui font les efforts défensifs pour venir gratter ce ballon. Mais il reste irlandais avec Conor Murray qui est là pour Ian Anderson maintenant. Le ballon est toujours écossais alors qu'on est dans l'axe sous les poteaux dans cette zone B. Est-ce que les Écossais ont récupéré ce ballon? En tout cas, ils avaient les mains sur le ballon. Et oui, ça va être récupéré par l'Écosse après un très bon grattage là, du numéro 21, Luke Crosby. Ah, là, c'est très beau là, comme jeu de la part des Écossais. Finn Russell qui va trouver une très bonne pénale touche. Une pénale touche qui va atterrir en bas de cette zone D. Voilà, pour gagner vraiment du terrain et respirer un peu du côté écossais. Alors que là, c'est le numéro 19 irlandais qui est au sol, James Ryan. Il a dû prendre un coup, le deuxième ligne.
Voilà, alors qu'il y a du coup le staff médical sur le terrain pour l'examiner. Ah, mais la réalisation nous permet de revoir ce très bon grattage et ce très bel effort défensif de Luke Crosby, l'Écossais. L'Irlandais est toujours au sol. L'arbitre est même venu pour en discuter avec lui. Il restera moins de 15 minutes dans ce match. On est à la 68e minute de jeu. Les joueurs en profitent pour s'hydrater et on va faire de même dans cette seconde période. Et on est de retour et ce sera donc une touche écossaise en bas de cette zone D réalisée par Ewan Ashman, le libérateur de ce compteur écossais. Ça y est, c'est dans les airs directement capté par l'Écosse. On est au niveau de la ligne des 22 mètres et ils vont essayer d'avancer sur ce ballon porté, les Écossais. Ils avancent, ils gagnent petit à petit du terrain. Ils ont les mains d'Ashman. Ashman pour Ali Price. Ali Price qui redonne pour ses arrières. On est avec Holly Smith là, dans l'axe sous les poteaux. Ali Price qui redonne et on monte maintenant dans cette zone D. C'était pour Van der Merwe. Ali Price qui est toujours là pour redistribuer ce ballon. Le ballon est conservé. On est avec le numéro 18 maintenant, Nel qui est là sur ce terrain. Numéro 17 maintenant, il n'y a pas d'en avant pour l'instant. Finn Russell qui a voulu faire la passe mais qui était plaqué en même temps. Oh, et là les Écossais ont du mal à récupérer ce ballon. Est-ce qu'il va sortir en touche? Oui, il va sortir en touche ce ballon et ça va être une touche... là c'est disputé là, la touche, ça va normalement être une touche écossaise. Alors, pour qui va être cette touche? Là, les deux équipes viennent discuter avec l'arbitre. Alors là, ça va être vraiment un débat pour cette occasion. Pour qui va être cette touche? Est-ce qu'il va y avoir une touche déjà? Les Écossais ne se sont pas positionnés pour la touche. Ils en discutent entre eux, mais ils n'ont pas l'air décidés à la réaliser en tout cas. Les Irlandais, quant à eux, sont en place. Mais l'Écosse, toujours pas. Ça y est, si c'est bon, et ça va être une touche pour l'Écosse. Ewan Ashman qui envoie dans les airs maintenant pour le numéro 8. On va repasser par Ali Price. Ali Price pour Tuipulotu, qui est arrêté au milieu de cette zone C, dans l'axe sous les poteaux. On va passer par Finn Russell maintenant. Finn Russell qui redonne pour le numéro 22, George Horn. George Horn qui avance. Décidément, dans cette zone B, on se rapproche de la ligne des 22 mètres là pour les Écossais. Le ballon perdu, est-ce qu'il va être conservé? Non, le ballon va revenir à l'Irlande avec un avantage en plus. Le ballon récupéré par l'Irlande, on va repasser par leurs avants maintenant. Et là, ça prend de la vitesse, notamment avec le numéro 20. On est avec Jack Conan là, qui est repassé dans cette zone B en bas de notre écran. Numéro 21 maintenant, Conor Murray qui redistribue. Et les avants irlandais qui continuent d'avancer avec ce ballon. Murray toujours là pour repasser dans cette zone C. Le jeu au pied de Crowley, numéro 22 en direction de la ligne des 22. Et c'est dans les mains directement de Holly Smith là, qui se fait plaquer à l'entrée de cette zone A. Van der Merwe qui essaie d'avancer mais qui est arrêté par la défense irlandaise en haut de cette zone B. Et les Écossais maintenant qui récupèrent ce ballon et qui vont essayer d'avancer avec Jack Dempsey, numéro 8. Toujours Ali Price à la redistribution du ballon. On passe maintenant en bas de cette zone B. Les Écossais conservent toujours ce ballon malgré les efforts de contre-ruck de l'Irlande. Ali Price toujours avec le numéro 16. Maintenant on est avec Ashman. Ashman, on va repasser vers le haut de cette zone B pardon, avec Hugh Jones et maintenant Van der Merwe. Et ils sont là pour redistribuer ce ballon. Les Écossais, beaucoup d'efforts collectifs là. Ils conservent ce ballon. On est toujours au milieu de cette zone B en haut de notre écran. Et là, on va repasser en bas avec le numéro 17. C'était Sutherland qui a avancé légèrement dans cette zone B. Ali Price pour la redistribution. Finn Russell qui joue au pied pour essayer d'aller chercher un 50-22. Non, il n'y arrive pas. Il va trouver Hugo Keenan dans cette zone D. Hugo Keenan qui a fait un arrêt de volée là, dans son camp. Il va rester moins de 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Et donc dans ce match, là, vraiment les espoirs écossais pour trouver la qualification vont être réduits à néant. Alors que Hugo Keenan s'apprête à relancer ce ballon au pied pour essayer d'aller chercher une très bonne pénale touche. Et c'est fait, il va trouver la pénale touche. Et non, il ne va pas trouver la pénale touche. Autant pour moi, ça reste bloqué en bas par le numéro 20. C'est Matt Fagerson là, qui a trouvé
le sauvetage in extremis en bas de cette zone C, mais on remonte maintenant. Le ballon est récupéré par les Irlandais en haut de cette zone B maintenant. Bundiaki là, est-ce qu'il va envoyer le ballon en touche? Non, le ballon est toujours irlandais, mais maintenant avec Kelleher, ils essaient de passer par leurs avants, les Irlandais, pour essayer de gagner du terrain dans cette zone B, pour essayer peut-être d'aller marquer un nouvel essai. Et maintenant avec leurs arrières, est-ce qu'ils vont trouver Gibson Park sur l'aile avec le jeu au pied? Non, ils trouvent Finn Russell par contre, l'Écossais qui récupère ce ballon dans cette zone B. Maintenant pour Tuipulotu, on est toujours dans cette zone B. Les efforts des deux côtés offensifs pour les Écossais et Irlandais de l'autre. Et là il y a des joueurs à côté qui restent au sol, mais voilà, ça n'a rien à voir avec le ballon, juste des tensions entre les deux équipes. Ali Price toujours par redistribution, hein, passe avec Finn Russell, Ashman là sur l'aile. Est-ce qu'ils vont réussir à avancer les Écossais? Ali Price toujours pour redescendre maintenant sur le terrain avec notamment son numéro 8, Jack Dempsey. Ali Price toujours, le jeu au pied de Finn Russell en direction de cette zone D. Et toujours pas de touche trouvée par Finn Russell, mais Jack Crowley par contre de trouver le jeu au pied maintenant de Jack Crowley en direction de cette zone A. Et l'arrêt de volée de Finn Russell directement renvoyé au pied en direction de cette zone C. Et ça va être arrêté par Jack Crowley. Est-ce qu'il va le renvoyer au pied? Oui, c'est fait. Et là c'est renvoyé au pied pour la chandelle en direction de cette zone B. Directement capté là par Ali Price. Ali Price, le jeu au pied en direction de la zone D. Est-ce qu'il va trouver le 50-22? Ali Price, en tout cas ce serait une magnifique touche. Non, Jack Crowley est là pour sauver ce ballon à 5 mètres de son en-but. Jack Crowley va le renvoyer au pied, décidément dans la zone B. Et là voilà les échanges au pied entre les deux équipes. Et maintenant c'était Ollie Smith là, qui a essayé de déborder sur l'aile en haut de cette zone C. Les Écossais conservent ce ballon. Ali Price pour redistribuer, on est avec Jack Dempsey. Et le ballon gratté par les Irlandais là sur cette action. Et ce ballon au sol dans cette zone C, c'est allé dans tous les sens là sur ces dernières minutes. Et ça n'a pas arrêté. Voilà, l'action, le bon grattage, c'était de Gibson Park là sur cette action, qui est venu avec de très beaux efforts défensifs. Lui qui avait commencé en position de demi-mêlée, hein, qui finit ce match en ailier, alors qu'il reste maintenant 6 minutes dans ce match. Voilà, et 9 pénalités déjà de concédées du côté de l'Écosse contre 7 du côté irlandais. Bon, c'est assez équilibré hein, dans ce match. Mais tout de même, c'est de trop pour l'Écosse qui avait déjà du mal sur les autres phases de jeu. Et une très belle pénatouche qui va être trouvée en haut de cette zone B par l'Irlande, et elle va être réalisée donc par Ronan Kelleher. Kelleher qui est déjà en place pour réaliser cette touche, mais bizarrement la ligne de touche irlandaise qui met un peu de temps pour venir s'installer. On se demande bien, hein, finalement, il leur reste maintenant 5 minutes de jeu. Et ils ont plus de 20 points d'avance. Voilà, on se demande bien pourquoi ils ont du mal à venir s'installer. Mais voilà, Ronan ils sont en place. Ronan Kelleher qui l'envoie dans les airs, directement capté par le numéro 20. Et là, le ballon porté qui va avancer. Est-ce qu'ils vont réussir à venir aplatir ces Irlandais pour un nouvel essai? Voilà, c'est Conor Murray là, qui récupère ce ballon pour redistribuer. Ça y est pour ses avants. Et là, ça va aller très fort. Et ils se rapprochent de la ligne des 22 mètres, les Irlandais. Conor Murray toujours pour distribuer. Bundiaki là, qui se rapproche de la ligne des 22 mètres sous l'axe, sous les poteaux. On repasse maintenant avec leurs avants et le soutien de Van der Flier. Conor Murray toujours, il passe avec Crowley. Crowley pour ses avants encore sur l'aile. Murray, il bloque un peu, il n'arrive pas à gagner du terrain. Pour l'instant les Irlandais, on est toujours à une dizaine de mètres de la ligne des 22 mètres en haut de notre écran dans la zone B. Ah et ça y est, il se rapproche là vraiment des 22 mètres les Irlandais. Il fallait juste le dire. Alors que là le ballon est récupéré par l'Écosse sur ce ballon au sol. Très beaux efforts défensifs écossais. Alors qu'il reste moins de 5 minutes de jeu maintenant. On est toujours à 36-14. Très beau grattage écossais sur cette action. Ou est-ce que c'est une faute de main irlandaise? C'est une nouvelle mêlée en tout cas qui va se préparer. Donc c'est sûrement une faute de main. Et ce sera donc une introduction Ali Price, voilà, première mêlée écossaise dans cette seconde période. Voilà, il y a un joueur irlandais au sol, en tout cas, en train d'être examiné. Non, ça y est, il s'est relevé et le staff médical va pouvoir sortir du terrain. Et on va attendre que les deux packs s'installent. Ouais, ça va prendre encore un peu de temps. Ils ont tendance
voilà, vraiment avoir du mal à s'installer là dans ce match, les deux packs pour les mêlées. Et ça y est, ils vont s'avancer pour se mettre en place dans ce match. Donc on sera dans cette zone B, en haut de cette zone B toujours. Et ça y est, ils se mettent en place là les deux packs pour venir réaliser cette mêlée. Il reste moins de 4 minutes dans ce match. Ali Price va-t-il réussir à introduire ce ballon? Ça y est, la mêlée est lancée. Et la mêlée est aussitôt effondrée. Alors de quel côté est-ce que c'était? En tout cas, ils vont devoir la refaire, hein, cette mêlée. Ali Price qui n'a pas eu le temps d'introduire ce ballon sous ses coéquipiers. Il me semble que ça s'est effondré des deux côtés à la fois. Voilà, c'était un peu compliqué pour cette première tentative. Voilà, c'était pas des mêlées faciles aujourd'hui dans ce match. Alors que voilà, on peut déjà confirmer, hein, que l'Écosse dit au revoir à sa qualification pour les quarts de finale. Que l'Afrique du Sud normalement prendra la deuxième place et affrontera donc la France. Et que l'Irlande finira première de son groupe pour affronter la Nouvelle-Zélande en quart de finale. La mêlée est de nouveau lancée. Est-ce qu'Ali Price va réussir à introduire ce ballon? Non, la mêlée s'est effondrée. Et s'est effondrée du côté écossais selon l'arbitre australien. Et donc le ballon va revenir à l'Irlande. À l'Irlande, voilà, on sera au niveau de la ligne des 22 mètres entre la zone A et la zone B en haut de notre écran. Pour le ballon irlandais, ils vont essayer d'aller trouver une très bonne pénale touche. Et c'est Crowley qui va essayer d'aller trouver avec un bon jeu au pied une pénale touche le plus proche de l'embut possible. Crowley qui envoie ce ballon au pied. Oui, ça sera environ un peu plus de 5 mètres de l'embut. Cette touche qui va être réalisée donc par Ronan Kelleher, le talonneur irlandais. Sous les applaudissements des nombreux supporters irlandais présents dans ce stade et qui sont debout déjà, les Irlandais, pour célébrer la supériorité de son équipe. Et c'est envoyé dans les airs directement pour Jack Conan. Et là le ballon porté irlandais, est-ce qu'il avance ce ballon porté? Non, pour l'instant non, mais il est sorti ce ballon du maul. Ils sont maintenant à moins de 5 mètres, les Irlandais, en haut de cette zone A. Et les Écossais là qui ont tout donné sur les efforts défensifs pour vraiment sortir ce ballon. Le ballon est toujours irlandais maintenant avec les avants. On est avec Kilcoyne il me semble, et ça a avancé fort là. Ils essaient de sortir ce ballon toujours avec Murray. Murray qui redonne pour Caelan Doris. Caelan Doris qui n'arrive pas à avancer. Il a arrêté encore une fois avant l'embut. Murray toujours pour Van der Flier. Van der Flier qui est arrêté au niveau des 5 mètres et il recule légèrement là, les Irlandais. Pas pour longtemps. Et on va revenir à un avantage irlandais avec le joueur écossais. C'est Matt Fagerson qui ne reste pas sur ses appuis au moment de vouloir jouer ce ballon. Et les Irlandais vont pouvoir jouer cette pénalité là directement du sol avec Ian Anderson. Est-ce qu'il va la jouer directement? En tout cas pour l'instant il discute avec l'arbitre. Il reste moins d'1 minute dans ce match. Non, c'est Ronan Kelleher là qui va la jouer. Et ça y est, il la récupère et il fonce dans la défense écossaise. Ils sont à quelques centimètres vraiment maintenant de cet embut. Murray maintenant. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir? Oui, c'est fait, c'est aplati. Alors qui a aplati? Alors on n'a pas très bien aperçu. Non, c'est un des avants, hein, irlandais qui a aplati dans cet embut pour un nouvel essai irlandais. De quoi vraiment clore ce débat et clore ce match, hein. Ça fait maintenant pour l'instant 41 à 14 pour l'Irlande. À moins de 15 secondes avant la fin de ce match. 41 à 14. Est-ce qu'il y a eu un souci selon l'arbitre? Est-ce qu'il y a eu un en avant irlandais? Oui, il y a eu un en avant irlandais, hein, avant de venir aplatir. Ce sera donc une mêlée. La dernière de ce match sera normalement à introduction écossaise. Et donc les Irlandais pour l'instant restent 36 à 14 et c'est sans doute sur ce score, hein, que va se terminer ce match, alors que là le compteur est arrêté sur 79 minutes et 59 secondes. Donc il reste dans le temps réglementaire tout pile 1 seconde. Et les deux packs se remettent en place pour cette mêlée écossaise, qui sera donc à introduction Ali Price. Voilà, ça ne va pas changer grand chose à ce match si les Irlandais arrivent à récupérer ce ballon là sur cette dernière occasion. Ce serait l'occasion de venir aplatir. Voilà, Andy Farrell, le sélectionneur, est déjà sur le bord du terrain. Les supporters écossais, voilà, commencent à sortir de ce stade. Bon,
sais pas s'ils sont écossais pour être sûr, mais certains supporters commencent déjà à sortir. Sans doute des Écossais, voilà. Alors non, les Écossais conservent ce ballon et directement il passe par Finn Russell et les joueurs écossais qui sont maintenant stoppés au milieu de leur zone A. Ali Price pour Jack Dempsey. Ali Price toujours pour Finn Russell maintenant. Finn Russell qui redonne pour son numéro 17. Numéro 17, Van der Merwe là qui file sur l'aile en passant par la zone B. Il est arrêté au milieu de cette zone B par l'Écosse et dans le ballon récupéré là par l'Irlande. Sur cette mauvaise passe écossaise, c'est Jack Conan qui a récupéré ce ballon et le ballon est sorti par David Kilcoyne au pied. Fin du match entre l'Irlande et l'Écosse. Voilà, 14 pour l'Écosse et 36 pour l'Irlande. Très beau match des deux équipes. Voilà, il y a eu de la tension, hein. L'Écosse qui voulait vraiment chercher, espérer gratter cette place et réaliser l'exploit pour gratter cette place en quart de finale. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés, hein. Ils ont été dominés du début jusqu'à la fin par cette équipe d'Irlande. Cette équipe d'Irlande qui a été dominatrice, voilà, du début jusqu'à la fin, qui a été présente, voilà, qui a été efficace surtout dans leur possession de balle. Ils ont réussi à les aplatir à chaque fois qu'ils avaient l'occasion. Ils ont vraiment profité de cette faille dans la défense écossaise. Vraiment, ils aplatissaient vraiment toujours en haut à gauche finalement là dans cette seconde période, mais du coup c'était en bas à droite. Non, c'était en haut à droite dans cette seconde période, autant pour moi, et en bas à gauche dans cette seconde. Bref, ils profitaient toujours de la même faille dans la défense écossaise. Voilà, c'était la faille toujours à gauche des poteaux. Et voilà donc les joueurs là qui se font des accolades, hein, de très belles images tout de même après les tensions de ce match, et les supporters irlandais qui jubilent dans ce stade de France rempli. Voilà, on peut dire au revoir maintenant à l'Écosse, puisque nous connaîtrons les qualifiés de cette poule B. Ce sera donc l'Irlande qui prend la première place de ce groupe et l'Afrique du Sud qui prend la deuxième place. Et donc on se donne rendez-vous dimanche prochain pour ces quarts de finale. Enfin en tout cas le week-end prochain pour ces quarts de finale, avec l'Irlande qui affrontera donc la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui affrontera la France. Ça sera à suivre dimanche prochain pour le quart de finale de la France. En attendant, il nous reste une journée là dans cette dernière phase de poule pour connaître les dernières qualifiées pour ces quarts de finale. On vous donne rendez-vous sur nos chaînes Twitch et YouTube, et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés.